édition d'Olivier ce matin. Lors de ces débats Covid-19, Emmanuel Macron juge intolérable la lenteur de la campagne de vaccination en Afrique et nous nous posons la question pourquoi. Mes invités sont tous là ce matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis depuis qu'ils sont sur ce panel avec nous. Un bonjour particulier à tous ceux-là, surtout les seniors qui se battent pour se protéger contre cette maladie, parce que je peux vous le dire, c'est le nouveau variant sud-africain ou bien anglais en train de faire vraiment des dégâts au niveau des seniors dans mon pays, le Cameroun. Donc c'est un appel que je lance à l'ensemble de toutes les familles, de tous ceux qui nous regardent, vraiment demander à nos seniors, encadrer-les pour qu'ils puissent se protéger, observer les mesures drastiques du point de vue de ces mesures de protection pour qu'ils n'attrapent pas cette maladie. Je ne veux pas vous donner les nouvelles parce qu'elles sont comme elles sont, mais je vous assure, c'est en train de créer de violents dégâts parmi nous et ça me permet aussi, ça me donne l'occasion de dire qu'on adopte une attitude un peu plus responsable. Si nous pensons que la maladie n'existe pas, c'est un fait qu'elle a été créée. Si nous pensons qu'elle existe, alors protégeons-nous. Je peux demander aux gens d'adopter l'attitude d'un pari pascalien. Protégeons-nous, protégeons nos seniors pour que vraiment ils puissent être à l'abri de cette maladie. Donc je ne vais pas sortir de ce premier prise de parole sans ne pas dire Yako, à notre frère qui est parti, nous à Sadio, je crois que beaucoup de gens l'ont connu dans les débats télé, qui est mort en Casamance, heureusement. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier Madame Marlène Malon, le consul du Sénégal au Cameroun, qui a rendu possible, n'est-ce pas, son retour dans son pays natal. Il a été avec nous sur plusieurs plateaux, il a démontré son sens aigu du panafricanisme, nous disons vraiment Yako. Et surtout, mes encouragements à l'ensemble de ceux qui participent à faire ces plateaux, nos techniciens, nous-mêmes. Vous-même, vous sortez de maladie, je ne sais pas si vous êtes totalement remis. Pas encore, mais bon. Alors pour dire aux uns aux autres, quand même, c'est que c'est beaucoup de sacrifices. Et je vous dis merci à tout ce que vous allez présenter tout à l'heure, parce que ce n'est pas évident. Contrairement à ce que les gens pensent, se lever tôt, être là le matin, faire des recherches toute la nuit sur le thème à débattre le lendemain avec les difficultés que nous connaissons. Et c'est comme ça, par hasard, que je suis tombé cette nuit sur une interview de Macky Sall, souvent qui n'a pas mes faveurs. Mais le président Macky Sall a été coriace, tenace. Il a défendu l'Afrique, comme j'aime voir les Africains défendre le continent, par rapport à un journaliste de France 24, je cite son nom, Alain Foucault, vous connaissez très bien, de RFI France 24, un confrère, qui tendait à démontrer qu'en Afrique, rien ne se fait, en Afrique, il n'y a pas de la matière grise, en Afrique, il n'y a pas de l'expertise capable de nous sortir, n'est-ce pas, de ce danger que représente le coronavirus. Macky Sall a été à la hauteur. Ceux qui n'ont pas regardé l'interview comme moi, je les laisse, faire leur propre jugement. Regardez cette interview de Macky Sall. Je dis bravo, monsieur le président, c'est cette Afrique, c'est ces dirigeants dont nous avons besoin, toujours en train de défendre l'Afrique, mais toujours en train de démontrer que l'Afrique aurait pu faire encore des miracles, ce n'était pas justement complètement emprisonné, enlacé par ces chaînes que nous impose l'Occident depuis pratiquement la période de l'esclavage. Merci à tout le monde et bonne guérison à toi, prompt rétablissement pour être toujours au service de l'Afrique, Steve. Merci beaucoup. Eric Mabikaï, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mon dévancé Parfendome, bonjour à l'ensemble de mes compagnons que vous allez présenter tout à l'heure, mais surtout bonjour à nos milliers de téléspectateurs qui se comptent et se recrutent au jour le jour par rapport à la qualité des thématiques et la qualité des interventions que nous discutons au quotidien. Je ne manquerai pas de dire bonjour à l'ensemble des techniciens également qui vous accompagnent dans cette tâche, surtout pour le rétablissement. Je ne saurais vous remettre la parole sans toutefois faire un coup de gueule, notamment en ce qui concerne la corporation des enseignants. Voyez-vous, en date du 17 mars 2020, le gouvernement avait décidé de suspendre les enseignements et de renvoyer les enfants à la maison. Et après que la maladie, pour raison de coronavirus, après qu'on ait un peu jugulé l'expansion de la maladie, on a estimé qu'il fallait que l'école reprenne. Et l'école a repris, si je ne me trompe pas, le 1er juin de l'année 2020. Et il fallait aller au pas de course pour pouvoir essayer de sauver l'année en organisant les examens de fin d'année. Voyez-vous, les examens de fin d'année sont conditionnés par une codification, c'est-à-dire qu'il faut convoquer les correcteurs pour qu'ils soient, en fait,
pour qu'ils apportent leur expertise par rapport à l'évaluation des enfants. Mais à la fin de cette correction-là, bien évidemment, il faut une rémunération. Et à date, la plupart des correcteurs de l'office de baccalauréat n'ont jamais... Depuis l'année dernière, n'ont pas encore reçu leur rémunération. Ils n'ont jamais été rémunérés, n'ont pas eu les vacations liées aux corrections du baccalauréat. Et ça date parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un principe au Cameroun, au principe de l'unicité de la caisse, qui obéit à une ligne budgétaire annuelle. Ça veut dire que passé l'année 2020, nous sommes en l'année 2021 et que ces enseignants-là n'ont pas été payés. On ne sait pas comment ça va se passer. Si on va puiser sur le budget de 2021 pour pouvoir payer les vacations de 2020, nous sommes en train de s'interroger, en fait les enseignants s'interrogent sur cet état des choses et ils ont comme l'impression que une fois de plus, leur corporation est mise au banc et il n'est pas pris en considération parce qu'on ne peut pas convoquer les enseignants, les faire en sorte qu'ils se sacrifient en suspendant leurs vacances, en bravant tout ce qui va avec les éléments de contraction de la maladie pour pouvoir sauver l'année et que ceux qui ont organisé que ce casting soit rémunéré, mais pas les enseignants. Et je rappelle certainement que ceux qui ont été les présidents de... comment on appelle ça de secrétariat? Non, les présidents des délibérations, présidents du jury, voilà, d'inspection, eux, ils ont été rémunérés, mais ceux qui ont corrigé les copies, ils n'ont jamais été rémunérés. Donc, vivement que les autorités de la place prennent ce problème à bras le corps et ils comprennent le cri des enseignants. Ils en ont besoin, ils ont des factures à payer. Docteur Jean-Paul Bellec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, heureux de te revoir ce matin. Bon, ça va aller, je crois. On va essayer. Parce que, bonjour déjà à tous les téléspectateurs de DBS ce matin. Bonjour à mes copanélistes. Bonjour aux techniciens qui s'occupent de la bonne marche de l'émission. Bonjour à Standby. Mais moi, je ne pense pas qu'on est parfait. Il vient nous créer une panique immédiate. Là, on ne sait pas pourquoi. Alors que jusque-là, on se bat contre le Covid. D'ailleurs, on est là pour parler de Macron qui nous invite à nous vacciner. Il n'est pas question de paniquer les gens pour qu'ils aillent se faire vacciner maintenant. Comme s'il y avait un Deus ex machina appelé variant sud-africain ou autre. Et c'est eux qui inventent leur nom. On invente anglais, je ne sais pas quoi. Oui. Et, ok, va, Jean-Paul Bellec aussi d'ailleurs, ça existe. Moi, je vous le donne. Hein, voilà. C'est n'importe quoi. Donc, de toute façon. Pardon? Non, votre variant, il ne faut pas qu'il tombe malade. Je vais lui donner ma variante tout à l'heure. Ouais, le problème. On l'a à côté, non? Il est à combien de mètres de moi? Ok, alors, moi aussi j'ai ma variante. Je viens de la créer. Alors, donc ça c'est n'importe quoi. C'est pas ça qui va nous motiver à aller vers les vaccins. On n'ira jamais vers les vaccins. Puisque la panique là n'existe pas en Afrique. Même s'il y a des seniors, ils vont mourir. De toute façon, ils vont mourir. Et puis, de toute façon, nous-mêmes, nous sommes déjà des seniors, non? Ils vont mourir. C'est la loi de la nature. Ils vont mourir. Et il faut qu'ils meurent pour que les jeunes prennent le relais. Point final. C'est comme ça que la mort a été donnée à la vie. Sinon, la vie serait éternelle. Elle existe pour renouveler. Et justement, sinon, par exemple, quelqu'un qui souffrait d'un handicap, il aurait l'handicap toute son éternité. Mais en fait, il va vivre à travers son enfant. Le prochain enfant, lui, ne sera pas handicapé. Donc, la mort est normale et elle est bonne pour que la vie se renouvelle. Voilà. Donc on va commencer à faire comme les Européens qui ont peur, et maintenant on confine tout le monde, et maintenant les économies plongent. Non, nous on a peur de rien, je le redis. Si quelqu'un doit mourir, il va mourir. Et c'est normal. Les autres vont vivre, et c'est normal. Et nous avons un taux de guérison toujours très élevé. Variante, j'ai encore vérifié ça, variante ou pas variante, ça ne nous emmène pas à aller vers la panique. Hein. Il y a des vaccins comme celui de la Chine. Ils prétendent que c'est 77% de guérison. C'est bien que 77% d'efficacité. C'est bien que 77% c'est le taux de guérison mondial actuellement. Donc le vaccin aussi est nul. Il y a le vaccin anglais, en fait, apparemment c'est seulement 72 ou 70%. Donc c'est en dessous même du niveau de guérison mondial. Donc c'est du n'importe... On n'a rien à faire, ça va pas nous changer. Bon, par contre, soyons optimistes. Moi j'aimerais rendre hommage au président Paul Biya. C'est pas coutume en ce qui me concerne. Je le fais pourquoi? Parce que j'ai des informations. Ces informations montrent que ce monsieur travaille. C'est notre président, bien sûr. Il travaille. Contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, même ce que Bika vient de dire, là, l'administration mal. Ce sont les Camerounais qui marchent mal. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je suis arrivé limite ce matin. Je l'ai vécu. C'est les Camerounais qui... Il n'y a pas que le gouvernement qui va pas. Et même le gouvernement, ce sont des Camerounais. Les gens qui sont au gouvernement, ce ne sont pas des Camerounais, ça. C'est eux qui déconnent à leur propre niveau. C'est eux qui mettent l'argent dans la poche et ne veulent pas payer les enseignants. Et ils le font, ils travaillent pour la France. Beaucoup de gens, même qui présentent bien, sont vendus à la France, aux pays occidentaux. Quand c'est pas la France, c'est les États-Unis, ou Israël, ou je ne sais pas quel pays encore, ou l'Allemagne. Ils sont nombreux vendus. Il suffit qu'on les invite à mal agir. Ils agissent mal pour saboter les efforts du gouvernement. Et au gouvernement, même, il y a des gens qui sabotent. Vous avez vu le cas du port de Douala. Et en fait, c'est tous les Camerounais qui dysfonctionnent. Mais c'est pas grave. C'est eux
contre ceux qui veulent le changement favorable pour l'indépendance totale de l'Afrique. Et nous gagnerons. Voilà. Alors, je fais hommage au président Paul Biya. Pourquoi? C'est sur le perron de l'Élysée qu'en 2014 que le président Paul Biya déclare la guerre au Boko Haram. Et c'est Hollande qui les invite. Hollande, lui, n'a déclaré la guerre à personne. Ça, c'est un fait de courage. Ça entre dans nos mémoires. Ça ne s'effacera jamais. Même s'il n'est plus là, Paul Biya, ça restera qu'il a dit ça. Et il a engagé les hostilités, d'ailleurs. Voilà. Deuxième point. Lorsque, finalement, Hollande arrive au Cameroun 2 ans plus tard, en 2016, et il fait parler un journaliste qui dit à Paul Biya qu'il est vieux. Pourquoi il ne laisse pas le pouvoir aux jeunes? Pourquoi il ne démissionne pas? Paul Biya lui dit, ne reste pas au pouvoir. Qui peut. Mais qui... Mais... Qui veut, mais qui peut. C'est pas exactement ça, mais on va dire ça. Plus c'est ce que la plupart des gens retiennent. Mais à un mot près, c'est ça. Voilà. Donc, ça aussi, c'est extraordinaire parce que ça révèle un esprit de mathématiques. Regardez l'âge que le monsieur a. Pouvoir se conjugue avec peu. Le verbe pouvoir. Oui. Peu. N'est-ce pas? Oui. Et ça donne le pouvoir, le nom. Mais c'est pas vouloir. Donc s'il est au pouvoir, c'est parce qu'il peut être au pouvoir. C'est mathématique. Bon, c'est pas fini. Je regarde alors. Si je vous demande, enfin si je demande même à mes copains, est-ce qu'ils savent quel est l'avenir du franc CFA ici en Afrique centrale? Beaucoup vont rester quoi? Ils vont se dire, ils vont commencer à faire dans le congé. Alors que nous avons des éléments précis qui démontrent que la CEMAC va vers sa propre monnaie. Et ça, depuis 2019. Celui qui veut, j'ai les documents. Et soit on fait une émission spéciale, je le... Ne vous inquiétez surtout pas. Voilà. On aura le temps de revenir là-dessus. Bon vent en Afrique centrale. Donc, si Macron fait des injonctions, c'est pour les 14 pays moins 6. Même s'il peut faire pression sur le Tchad, il aura aussi la pression de ce côté-ci de l'Afrique centrale. Dans ces 14 moins 6, c'est-à-dire les 8 pays vendus de l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup. Centrale. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, content de te revoir. Dans une forme, j'espère, un peu plus stable. On espère, dans les heures qui viennent. Bon. Il y a beaucoup de personnes qui se sont inquiétées, dont nous. En tout cas, heureusement, nous, on avait des informations. Et donc, on est très heureux de, je pense, moi comme mes copanélistes, de te retrouver parmi nous. Et donc, en te souhaitant une belle et très longue santé, à toi et à tous ceux qui traversent des préoccupations sanitaires, pour une raison ou pour une autre. Et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes à nouveau là, nous sommes toujours là. Et merci de nous soutenir comme vous le pouvez. Merci à tous les techniciens qui rendent possible cette émission et je suis à votre disposition. Merci messieurs d'être là ce matin. On est de retour justement ce mercredi. Je pense que nous sommes le 24, c'est ça ? 24 février de l'an de grâce 2021, plus que 4 jours, et bien sûr, le mois de février va s'en aller, il va disparaître. Covid-19, Emmanuel Macron juge intolérable à lenteur de la campagne de vaccination en Afrique, c'est notre thème. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Voici le débat. Des propos qui font d'ailleurs sourire un patient parfait d'homme Covid-19. Emmanuel Macron juge intolérable la lenteur de la campagne de vaccination en Afrique. Nous, on pose la question de savoir pourquoi. En tout cas, pour le président des Français, les priorités sont d'augmenter les capacités de production sur le continent et d'imposer la transparence sur le prix des vaccins. Ce sont ses propos. Emmanuel Macron a jugé le mercredi 17 février dernier au cours d'une visioconférence avec des dirigeants africains inexplicable et intolérable, ce sont ses termes, la lenteur du démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Afrique, victime de l'inégalité entre pays pauvres et riches dans l'accès aux vaccins. Là encore, ce sont ses propos. Nous devons répondre à cette inégalité criante, a déclaré le président des Français en s'entretenant avec ses homologues Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, Macky Sall du Sénégal, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Azali Assoumani des Comores, ainsi qu'avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat et John Kengasson, le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, CDC Afrique. Cette réunion, selon nos confrères en tout cas, visait à identifier les axes d'efforts prioritaires des pays africains afin de porter leur voix à la visioconférence vendredi des dirigeants du G7 qui sera consacrée en partie à la crise sanitaire, avait précisé l'Élysée. La lenteur de la campagne de vaccination dans les pays pauvres, en particulier en Afrique, est inexplicable et intolérable, a estimé
Emmanuel Macron. Et il déclare: nous sommes à un moment de vérité si nous voulons agir plus efficacement. La morale et l'intérêt bien compris le demandent, a-t-il ajouté, car si nous n'éradiquons pas sur tout le globe ce virus, il continuera à tourner et de faire des variants, a déclaré Emmanuel Macron. Eh bien, selon Macron, cette situation est due au goulot d'étranglement dans la production de vaccins au niveau mondial et dans la distribution. Pour lui, les priorités sont d'augmenter les capacités de production en Afrique en s'inspirant du modèle indien, mais aussi d'imposer la transparence sur le prix des vaccins de la part des industriels, car il n'est pas acceptable, selon lui, que certains pays africains achètent plus cher des doses que les pays occidentaux. En fait, Macron est tellement philanthrope qu'il aime l'Afrique, qu'il a tellement besoin de voir immédiatement les Africains se faire vacciner immédiatement. Voilà pourquoi pour lui, c'est intolérable et inexplicable. Il a par ailleurs proposé que le G7 s'entende pour donner un mandat commun, entre guillemets, à l'Organisation mondiale de la santé et surtout du commerce pour lever les barrières à l'accès au vaccin considéré comme un bien commun. Macron a participé d'ailleurs ces derniers jours à plusieurs réunions sur ce dossier avec le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, puis avec la fondation Bill et Melinda Gates, ainsi qu'avec les fondateurs d'ACT. Et ce mécanisme lancé par l'ONU, avec le soutien de plusieurs pays, vise à faciliter, selon eux, l'accès à tous, ou alors de tous, au traitement et via son dispositif COVAX a distribué au moins 2 milliards de doses de vaccins dans près de 100 pays émergents. M. Macron avait estimé fin 2020 que l'accès mondial au vaccin serait un très bon test. Oui, c'est ce qu'il a dit, pour un nouveau multilatéralisme, tout en déclarant craindre que certains pays ne privilégient une diplomatie du vaccin. Plusieurs pays africains ont récemment reçu des premiers lots de vaccins offerts par la Chine. Certains pensent même déjà se tourner vers la Russie avec son vaccin Sputnik 5. Je me tourne vers vous ce matin, patient Parfendome. Voilà quelqu'un qui est tellement philanthrope et qui trouve inexplicable et intolérable, ce sont ces mots, la lenteur de la campagne de vaccination en Afrique. C'est le penseur italien Gramsci qui disait « Le vieux monde s'effondre, le nouveau stade apparaît. Oui. » Et c'est dans ce clair-obscur que surgissent des monstres. Macron est un monstre. Alors, quand je le dis, je reviens quand même à l'entendre mon propos en disant, moi je suis pour un pari pascalien. Macron est un monstre parce que, comme c'est un démarcheur, n'est-ce pas, de la Big Pharma, leur objectif c'est de vendre leur vaccin. Ouais. C'est ça leur objectif. C'est de vendre leur vaccin. N'oubliez pas que c'est le même Macron qui est allé au Niger dire aux femmes nigériennes, vous faites trop d'enfants. Donc, je n'ai pas besoin de faire un dessin. C'est-à-dire que son objectif, c'est de limiter, n'est-ce pas, la population africaine. Et il commence par vous le dire de manière, j'allais dire, sibylique, mais vous faites trop d'enfants. Limiter le nombre d'enfants que vous faites parce que vous êtes incapable, au vu de vos économies, n'est-ce pas, d'entretenir ces enfants-là. Alors, s'il trouve une solution pour faire des coupes claires au sein de notre population, je ne pense pas qu'il va hésiter. Donc, ces propos de Macron sont des propos de ces monstres qui apparaissent dans ce clair-obscur entre l'ancien monde qui est en train, là, vraiment, sous nos yeux, de se déliter, et le nouveau, malheureusement, qui tend à, qui tarde à apparaître parce que nous sommes encore dans cette guerre où il faudrait qu'on réussisse à réveiller le monstre qu'on appelle l'Afrique, parce que c'est en africain et c'est au sein de l'Afrique que la planète porte vraiment les valeurs humaines. Cette humanité-là, il faudra qu'on la mette sur la table pour qu'on comprenne. Steve, comment on peut expliquer, on peut nous expliquer que cette maladie-là est une catastrophe, c'est quelque chose de très violent, de très dangereux pour l'humanité. Oui. En même temps, on est incapable de mettre ce vaccin qui a été produit comme, je ne sais pas, une panacée, à la disposition de tous les pays du monde et gratuitement. Parce qu'il s'agit de la vie humaine. Oui. Non.
les Big Pharma, tous ces groupes-là, Zegna, tout ce que vous... Ils sont en train de faire des chiffres d'affaires incroyables. Au moment où la plupart des pôles économiques sont en train de se fonder, eux, ils sont en train de grimper, de s'envoler complètement. Oui. Et Macron, elle est démarcheur. C'est un type de la Big Pharma. Donc pour lui, il est tout à fait normal que les Africains se hâtent aussi pour aller à l'achat de ce vaccin. Malheureusement, le problème que nous avons, et malheureusement, bien heureusement pour nous, c'est que les doses qui étaient prévues pour les pays occidentaux eux-mêmes ne suffisent pas. Je vous ai dit la guerre qu'il y a eu entre l'Angleterre et l'Union européenne au niveau du vaccin qui a été produit au niveau de la Grande-Bretagne. Oui. Donc, ils sont complètement troublés. Mais on constate qu'il y a d'autres... et c'est pour ça que je dis le vieux monde est en train de disparaître, parce qu'ils n'ont plus le monopole même de la fabrication de ces vaccins. Les Chinois ont leur vaccin, les Russes ont leur vaccin. Je crois que le monde a dit que, je crois, en Guadeloupe, ou je ne sais pas où, il y avait aussi... En Nouvelle-Calédonie également. De l'espoir, n'est-ce pas? Mais déjà, Cuba est en train de travailler là-dessus, sur un vaccin qui sera peut-être à la disposition de tout le monde. L'Inde a demandé à tous ces groupes majors de la pharmacie là, donnez-nous seulement, levez vos brevets. Comme nous, on a la capacité de fabriquer ces vaccins, on va les fabriquer presque gratuitement pour tout le monde. Non, ça, on ne donne pas cette opportunité à l'Inde de pouvoir produire ce vaccin en grand nombre pour sauver l'Afrique. Donc, ce que vous devez savoir, quand quelqu'un trouve un truc pour un médicament comme ce vaccin-là, il le brevette. Donc, si vous voulez le reproduire, il faut passer par lui. Si vous ne passez pas par son autorisation, vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas, de le produire. Donc, nous sommes là, devant un truc dont on nous dit qu'il risque de effacer l'humanité tout entière, l'être humain de cette planète, mais en même temps, ils le vendent à prix d'or pour se faire de l'argent. Et c'est dans cette foulée qu'il vient M. Macron, comme Zorro, hein, et il lève le ton, et il se meurt de constater que vraiment rien n'est fait pour l'Afrique. Je dis non, c'est du cynisme au point de la part de ces gens-là. Du cynisme au point. Mais je dis attention aux Africains. S'ils ont été capables de nous vendre pendant 4 siècles comme des moutons, ce n'est pas créer un poison pour nous tuer qui va les dépasser. Donc prenons nos mesures. Revenons à des mesures pour nos seniors. Revenons à nos bains chauds là que j'appelle nos saunas traditionnels. Oui. Faisons attention parce qu'ils sont décidés de nous tuer. Ce n'est pas une blague. Si les gens pensent que c'est une blague, tant pis pour eux. Ils sont décidés de nous tuer. Vous avez vu, la question d'Ebola en Afrique de l'Ouest, elle seule, elle a fait plus de 11 millions de morts. 11 000... Oh, pardon, qu'est-ce que je raconte oui, à peu près. 11 millions de morts, oui. N'est-ce pas? Uniquement en Afrique de l'Ouest. Mais depuis que la Guinée est réticente, parce que la Guinée, je crois qu'elle est allée vers la Chine pour chercher son vaccin, Ebola a ressurgi en Guinée. Elle est apparue en Guinée. Comme elle est apparue depuis quelques jours à l'Est de la République démocratique du Congo. Ouais. Donc, voilà. Nous sommes là face à ces... Ce sont des faits. Ce n'est pas des trucs qu'on invente. Les gens disent, oh, à DBS, ils sont machin truc, ils sont complotistes, ils sont... Non, ce sont des faits. Bon, malheureusement, si nous ne construisons pas une riposte authentiquement africaine, sans digue efficace, nous allons être submergés et dans bientôt, ce vaccin va faire partie de notre quotidien. J'ai vu des images dans certains pays déjà. Le Sénégal en a. Le Sénégal, oui, voilà. Ils ont pris le vaccin chinois. Voilà. Le Togo a déjà fait aussi des commandes. En Guinée équatoriale, j'ai vu l'image du président lui-même. Il a dit qu'il va se vacciner. Bon, on ne sait pas si c'est tellement vrai. Il s'est vacciné. Le Zimbabwe a fait aussi des commandes de doses de vaccins chinois, etc., etc. Donc je dis, est-ce que l'Afrique... Et pendant ce temps, le président tanzanien John Magufuli est sous pression. Non. Il est sous pression parce que lui, c'est un autre. Il a dit, lui, les essais de vaccin, il n'en veut pas. Voilà. Il est sous pression, il a d'ailleurs accepté. Hein. Il a accepté finalement. Vous voyez. Donc, l'Afrique peine à construire une riposte, une digue solide pour être à l'abri de ces pressions, justement, qui vont venir du monde occidental, pour nous imposer tout ça. Ce que moi, je constate, et c'était ça. Je parlais par exemple du fait qu'on a des savants, excusons le terme, comme Jean Pombelec. Oui. Pourquoi l'Afrique ne construit pas elle-même des centres de recherche capables de produire un vaccin authentiquement africain, premièrement. Deuxièmement, des centres de recherche qui sont capables de valider les vaccins qui viennent de l'extérieur. Est-ce que les mondialistes et les globalistes laisseront justement à l'Afrique justement cette opportunité de fabriquer son propre vaccin? Mais à quoi c'est dans l'Union africaine?
Elle sert à quoi? C'est ça le problème, cher ami Jean Poubelec. Je dis que nous avons, on a de la matière grise ici en Afrique. Il faut qu'on mette les moyens pour construire justement ces centres-là, dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement dans le domaine scientifique, pour nous permettre, nous aussi, quand nous sommes face à quelque chose comme ça qui arrive, d'être capable d'apporter notre propre réponse. Sinon, Steve, quand je vous parle de l'unité politique de notre continent, c'est pas une blague. Sinon, on l'avait toujours dit depuis des mois. Le tsunami qui arrive, on sera incapable de résister face à ce tsunami. Même le Cameroun, je suis désolé, sera obligé à terme d'accepter ce vaccin. Docteur Jean-Paul Bellec, on va de paradoxe en paradoxe d'ailleurs, concernant d'ailleurs ce vaccin. Déjà que les industries pharmaceutiques avaient déclaré haut et fort qu'elles n'étaient pas responsables des effets secondaires de ce vaccin. On est parti maintenant de variant en variant, des variants plus durs, des variants moins faibles, etc. Mais finalement, sur le continent africain quand même, la seule chose que Emmanuel Macron veut, c'est que les Africains puissent avoir le vaccin pour se faire vacciner. Pour Patient Pafendome, pour lui, c'est un complot pour assassiner, il faut le dire comme ça, c'est les termes, tous les Africains. Oui, mais c'est le but, ça c'est clair. Ils veulent réduire la population du monde, à commencer par celle des Africains. Parce qu'à 1,3 milliard d'habitants, et bientôt... 1,4 milliard, hein. Bon, ok, 1 million, ok, et bientôt 2 millions... 2 milliards, oui. 2 milliards, merci. Et bientôt 2 milliards, ils ne pourront pas continuer leur jeu d'oppression, de contrôle du continent africain. Oui. Non, ça va s'arrêter, ça c'est clair. C'est la nature fonctionne aussi, il y a des lois, hein, qui font tourner la société humaine. Donc, de toute façon, donc, la seule façon pour eux dont la population est vieillissante, c'est qu'ils sont incapables d'avoir des armées dignes de ce nom, comme ils l'ont fait quand ils ont colonisé. Je dis, hein, les Français, là, ils sont incapables d'envoyer ne serait-ce qu'une troupe de 10 000. Parce que même on nous parle opération Barkhane, on a peur même de quoi. C'est juste parce qu'ils mettent des avions là. Et bien, il faut les piloter. Il faut mettre le pilote dedans déjà. Il faut mettre le carburant, il faut mettre tout ça. Ils sont combien là? 5 000 là, au Mali, là, sont combien? Dans toute l'Afrique, sont combien? 10 000? Ils sont combien? C'est pas 100 000. Hein. La Chine est capable d'élever une armée de 10 millions de personnes. D'ailleurs, il y a en permanence plus d'1 million de personnes en actif dans l'armée chinoise. Et ils peuvent aller jusqu'à 10 millions. Les Vietnamiens peuvent facilement lever une armée d'1 million. Nous aussi en Afrique, on pourrait lever une armée facile depuis d'1 million d'habitants, de soldats, je veux dire. Alors, donc, la France a besoin, les États-Unis ont besoin, l'Occident a besoin de baisser la population de l'Afrique pour continuer à contrôler ce continent et prendre ses matières premières et continuer à faire le... C'est la démographie africaine qui fait peur aujourd'hui? Bien sûr, c'est la bombe H. Quand on dit en général bombe H, c'est des bombes à hydrogène. Oui. Donc c'est la super bombe, puisqu'il y a 2 explosions de la bombe H. Il y a une explosion chimique pour démarrer la bombe A, sa bombe à uranium ou plutonium, voilà, que tout le monde connaît, Hiroshima, Nagasaki, et qui à son tour maintenant déclenche la bombe à hydrogène. Hein? C'est pour ça qu'elle est centaines de fois plus forte qu'une simple bombe atomique. Alors, donc là, le H, là, c'est pas la bombe à hydrogène, c'est la bombe humaine. Et la bombe humaine fait peur, plus que la bombe H. Pourquoi? Parce que la bombe H est destructive, mais la bombe H habituelle, là, atomique, si on veut, nucléaire, mais la bombe H humaine, elle rend impossible la domination occidentale. Or, il faut croire que l'Occident ne peut pas continuer à vivre avec son niveau de vie, avec son arrogance, en entretenant les armées comme le fait, et même ses centres de recherche, si elle n'a pas la domination de l'Afrique assurée. C'est pour ça que cette bombe H fait peur. C'est la bombe salvatrice pour l'Afrique. Voilà. Oui. Donc, Pafendome là, j'ai été d'accord avec lui au début. Non. Ah, non. Parfait, c'est toi le politique, c'est pas moi. Parfois, tu réfléchis sur ta façon de présenter les choses. Même si tu penses juste, non, il y a une façon, non. Parce que là, politiquement, tu vois, je voterai même pas pour toi, là. Et pourtant, tu es censé avoir de bonnes idées. Donc, présente les mieux. Voilà. Quand tu dis un centre de recherche, et il faut faire travailler, qu'on ait nos propres vaccins, ou qu'on puisse contrôler les vaccins. Mais c'est ça! Mais c'est à ça que le Covid-19 devrait inviter les Africains. Et c'est là que les peuples doivent faire maintenant pression sur les gouvernants. Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais de là à faire paniquer les gens, tu sais que la panique fait baisser l'immunité. C'est pas la panique. Laisse-moi finir. Oui. C'est moi qui parle. Oui, mais ne gronde pas. Non, mais laisse-moi finir. Allons-y, messieurs. C'est le débat. On est en train d'entrer justement là-dedans. Allons-y. Oui, je me calme. Laisse-moi finir. Bon, je dis, hein. Oui. Moi, je pense que toi, tu ne mesures pas ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas appliquer les mathématiques. Les mathématiques c'est le principe de base de toutes les mathématiques, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. On dit les mathématiques, c'est pas pour rien. Allons-y, messieurs. Le principe de base, c'est la non-contradiction. On ne va pas être en contradiction avec tout ce qu'on a dit avant. Sinon, ça veut dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas mathématiques, on n'a pas raisonné, on n'a pas bien réfléchi. C'est le cas de Macron, lui, il ne réfléchit pas. Hein.
Oui, c'est l'émotion. Il parle seulement. Oui, en bourse. Comment on dit en bas, ça, en bourse. Voilà. Allons-y. Il fait qu'à broyer, en bourse. Bon, donc, mais c'est pas... Ok, bon, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Sinon, je m'arrête. Allez-y, allez dans votre raisonnement, vous êtes dans votre raisonnement. Donc, vas-y, Moi, je suis malade aussi, hein. tu te sens En malade. fin de guérison, bah oui, depuis jeudi dernier. Tu ne te sens pas bien? J'étais là. Bah, ça va, mais si quand tu dois me fatiguer, je vais pas finir l'émission comme je voulais. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, j'ai la forme pour parler, mais pas pour me fatiguer. Voilà. Bon, je termine alors. Donc, je disais que, en ce qui nous concerne, parce que là, je suis obligé d'abréger, vous me fatiguez un peu trop là. En ce qui nous concerne, bon, j'arrête. Je prendrai le prochain tour. Bon, vous savez, nous sommes en plein débat. Non, c'est bon. Pas besoin de se frustrer ce matin. Messieurs, on est de retour. Paul est là, jusqu'à preuve de contraire. Il y a également un autre élément que Patient parfaitement souligné ce matin. À chaque fois qu'un pays africain va devoir refuser ce vaccin, tout de suite, il va avoir des problèmes dans un des secteurs. On prend par exemple le cas avec la Guinée qui, de ce côté, a ressurgé, il faut le dire comme ça, le virus Ebola. Dans d'autres pays, ce sera peut-être les conflits et sans oublier les guerres. Pour obliger justement ces États africains à acheter ou alors à prendre ces vaccins. L'obsession des pays occidentaux et notamment de la France à voir à tout prix et de façon urgente, impérative, péremptoire, les pays africains se faire vacciner dénote à suffisance, si tant est qu'il y avait encore le moindre doute à ce sujet. Moi, je n'ai jamais eu le moindre doute sur aussi bien l'origine que l'effectivité ou encore la prétendue urgence à se vacciner. J'ai jamais eu le moindre doute là-dessus. Mais à regarder les Français, notamment à travers leur porte-parole Macron, s'obstiner à faire urgemment vacciner les Africains est un élément suffisant qui permet de comprendre qu'il y a anguille sous roche et que l'Occident a des raisons macabres de faire vacciner les Africains. Parce que d'où vient-il que les problèmes occidentaux deviennent des problèmes africains? Oui. Et moi, je vous dis constamment sur ce plateau, ici ou ailleurs, que moi, ce qui m'afflige le plus, c'est pas la perfidie de l'Occident, mais c'est la naïveté de l'Africain. Pour moi, c'est ça qui est le comble. Parce que les Occidentaux soient ce qu'ils sont et qu'ils ont toujours été, par essence, par nature ou par tradition, c'est une chose, mais que les Africains soient toujours, malgré tout, les signaux, malgré tous les événements historiques qui montrent à suffisance que l'Occident n'a d'intérêt que justement de polluer et de spolier, de détruire et d'asservir l'Afrique, mais que ces mêmes Africains continuent, comme a dit quelqu'un ici, à ne pas reconnaître la porte de l'abattoir et à toujours aller se laisser trancher la gorge de façon obéissante, de façon naïve, de façon passive. Pour moi, c'est ça le plus grand drame. Parce que si l'Occident aimait tant l'Afrique, ce même Occident-là n'aurait pas l'histoire en rapport avec l'Afrique qu'on connaît depuis des millénaires, depuis la nuit des temps, depuis au moins 7 siècles aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, Macron se lève pour dire qu'il est affligé, qu'il est inadmissible, qu'il est intolérable que l'Afrique soit en retard sur le vaccin. Pour moi, si ça ne relève pas de la sorcellerie ou de la folie, je ne sais pas de quoi ça relève. Mais les Africains sont dociles, ils acceptent tout, ils se couchent parce que les injonctions, le ton péremptoire vient de l'Occident et qu'on nous a habitués à ce ton péremptoire et qu'on nous a habitués à se coucher. Je trouve ça extraordinaire. Parce que quand vous prenez ce sujet du Covid sous toutes les coutures, sous tous les angles, rien ne justifie que l'Afrique, 1, soit dans la panique, rien ne justifie, 2, que l'Afrique se soumette aux injonctions d'un Occident qui a toujours et qui n'a jamais changé à vouloir spolier, détruire, diviser, piller, mentir, exploiter l'Afrique. Donc je ne comprends pas d'où vient qu'on soit toujours aussi docile, qu'on soit toujours aussi réceptif, comme des papiers buvards qui gobent tout ce qu'on leur dit. L'Occident est dans une panique
vaccin Covid réel, pas réel, inventé, imaginé, fabriqué en laboratoire, tout ce qu'on veut, c'est le problème de l'Occident. Les chiffres, leurs chiffres, puisque c'est leur parole, c'est leur information qui est la parole et l'information d'évangile, leurs propres chiffres indiquent clairement que ce sont eux qui ont un problème. Et que nous, on n'a pas un début de problème. Je dis bien qu'on n'a pas un début de problème. Quand on vous parle au Cameroun, parlons du Cameroun, et c'est vrai dans quasiment tous les pays d'Afrique, l'essentiel, on n'atteint même pas 500, 600 cas. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais il y a 3 semaines, on était à 452 cas, quelque chose comme ça, pour 20 millions d'habitants. Pendant que les Africains se retrouvent dans une... Et quand je donne ces chiffres, on peut calculer sur 20 millions d'habitants le taux de mortalité ou de morbidité, ou même de létalité, quels que soient les taux qu'on calcule, on se rend compte qu'on n'est même pas à 1%. Mais d'où vient-il qu'on nous fasse injonction de nous vacciner et que les Africains reçoivent ça comme quelque chose sur lequel il faut réfléchir, quelque chose sur lequel il faut s'attarder, quelque chose qui devrait les préoccuper? Est-ce qu'on a attendu le Covid qui ne fait pas 0,001% des morts au Cameroun et en Afrique en général? Est-ce qu'on a attendu le Covid pour avoir des problèmes de santé? Est-ce qu'on a attendu le Covid pour avoir des problèmes de malnutrition? Est-ce qu'on a attendu le Covid pour avoir des problèmes d'emploi, pour avoir des problèmes d'asphyxie économique du fait de la servitude monétaire? Est-ce qu'on a attendu le Covid en Afrique pour avoir tous les problèmes réels de l'Afrique qui font des millions de morts tous les ans? Est-ce qu'on a attendu le Covid pour que des millions de personnes meurent au Kivu, que ce soit le nord ou le sud Kivu, parce que des multinationales occidentales, pour l'essentiel, pillent, spolient et violent, détruisent des vies humaines, violent des enfants, violent des femmes enceintes, mutilent des êtres humains? Est-ce que l'Afrique a attendu le Covid pour qu'elle soit dépeinte comme le continent de misère et de tous les malheurs? Donc, écoutez, arrêtons de paniquer outre mesure et surtout d'importer une panique qui n'a pas de raison d'être en Afrique. Aucune raison d'être en Afrique. L'Occident aujourd'hui se retrouve dans ce qu'ils veulent présenter à leurs concitoyens comme un chaos sanitaire. Mais où est le problème de l'Afrique dans cette histoire? Il ne faudrait pas que l'Afrique continue depuis toujours à être l'écho servile des problématiques de l'Occident. L'Afrique a son chemin à définir, l'Afrique a sa réalité, l'Afrique a sa dynamique, l'Afrique a ses priorités, l'Afrique a son schéma économique, culturel, politique, social et sociétal à définir. Et l'Afrique n'a d'injonction à recevoir de personne. Maintenant, quand vous me dites tel président s'est vacciné sous la pression, tel pays a quand même accepté les vaccins sous la pression, mais qu'est-ce que vous voulez? On a parlé à suffisance ici et à longueur d'émission des endocolons, des nègres de maison, des nègres de service. Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez savoir, parce qu'il faut quand même apprendre aussi à lire entre les lignes, à se poser les vraies questions. Un président qui se vaccine ou une Condoleezza Rice ou tous ces apôtres du vaccin pour le compte du Big Pharma qui se vaccine, allez savoir est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que c'est vraiment le vaccin? C'est la véritable interrogation. Allez savoir ce qu'on va inoculer aux populations africaines. Et quand on me dit qu'il faudrait que l'Afrique pense à créer son propre vaccin, moi je rigole doucement. Parce que je dis c'est encore faire le jeu de l'Occident. Pourquoi devons-nous créer un propre vaccin quand on n'a pas de vaccin pour la famine, pour le manque d'emploi, pour le chômage, pour le sida, pour le paludisme et autres? Il faut arrêter. Chaque société définit ses priorités par rapport à ses réalités. On n'a aucun vaccin à fabriquer, on n'a pas besoin de fabriquer de vaccins. On a toujours eu des grippes, il y a toujours eu des variants de grippe. Et quand on nous parle des seniors qui sont touchés, les seniors sont dans une phase de vie où ils sont plus proches de la mort. Ça peut paraître macabre et cynique, mais c'est la vérité. Quand on nous dit que la plupart, 99% des morts ont entre 75 et 80 ans, qu'est-ce qu'on nous apporte de plus? Qu'est-ce qu'on nous apprend? Quelle est l'innovation? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Et je termine en disant que Macron, en réalité, moi, je me demande finalement s'il ne faut pas
rire ou pleurer, je sais même pas. Quand on écoute un monsieur comme ça, je sais même pas ce qu'il faut penser de lui finalement. Je pense qu'il se croit encore à l'époque de Louis XIV en 1848 quand Louis XIV a fait éditer le Code noir, où il était indiqué que le noir ne peut pas disposer de lui-même et qu'il est un bien meuble, et donc à la faveur également de la conférence de Berlin où Otto von Bismarck et ses copains se sont assis sur une table et ont dit bon, qu'est-ce qu'on fait de l'Afrique, ou encore en 1879, si mes souvenirs sont bons, un Victor Hugo hyper raciste qui disait que l'Afrique a la chance d'avoir enfin rencontré l'Occident, qui venait parce que l'Occident avait pour devoir de civiliser l'Afrique parce que les Noirs n'avaient pas d'âme, et Sarkozy s'est inspiré justement de Victor Hugo, de ce fameux discours de Victor Hugo où il disait que l'Afrique n'a pas d'histoire, n'a jamais eu d'histoire. Donc je pense que Macron est dans cette lignée, dans cette logique, et pense que le fait qu'au FMI, il soit le porte-parole de l'Afrique, je vous rappelle que cette déclaration et cette visioconférence avec les chefs d'État était en prélude d'une réunion avec le G7, où il était question qu'il aille porter la voix de l'Afrique, comme si l'Afrique, justement, était dans un état de puérilité et que ne pouvait pas s'exprimer. Mais les Africains font ce jeu-là en s'alignant, en disant que oui, vraiment, il faut faire très attention, c'est dangereux, comme s'ils avaient déjà résolu la pléthore de problèmes qui étaient prioritaires pour leur survie et pour leur devenir. Donc, il faut qu'on arrête d'être servile. On n'a pas de panique à avoir. Le Covid n'est même pas le millième problème en termes de priorité sur la liste des problèmes que vive l'Afrique et qui devrait être prioritaire. Et la création d'un vaccin, la préoccupation d'un vaccin, c'est par les Africains, pour les Africains qui n'en ont pas besoin, c'est de la distraction. On n'en a pas besoin. Eric Pépin-Bicaye, ils ont déclaré, je prends leur déclaration d'ailleurs, tous ces médecins, et sans oublier Emmanuel Macron, le vaccin n'empêche pas la contamination selon leurs propres informations. La question que se posent aujourd'hui les Africains est simple. Qu'y a-t-il réellement dans ce vaccin qu'ils veulent imposer aux Africains? Non, en tout cas, sur ce plateau-ci, il y a du bon, il y a du mauvais. Et la culture du déni en pédagogie est une culture très dangereuse, notamment lorsque nous sommes dans une dynamique mondiale et où les sociétés interagissent et échangent. Il est plus approprié d'aller sur des pistes de solutions que d'explorer le large éventail de la culture du déni d'un certain nombre de faits qui sont là. Pointer du doigt aujourd'hui les dirigeants africains serait un peu faire abstraction de l'évolution du monde. Parce qu'en réalité, la plupart des dirigeants africains, la plupart des pays africains appartiennent à ce qu'on appelle le Conseil des Nations, où ils siègent et ils tirent de nombreux avantages qui permettent... Conseil des Nations, mais le plus embêtant dans l'histoire, c'est qu'ils n'ont pas un mot à dire. Je vais y arriver. Ils appartiennent délibérément au Conseil des Nations en tant que peuple souverain. Je pense que c'est ce qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies de 1945. Ne peut être membre de l'Organisation des Nations Unies que les peuples souverains. Ce n'est pas moi qui le dis. Et la plupart des pays africains, les 54, si je ne m'abuse, sont membres de cette organisation-là. Et cette organisation a ce qu'on appelle des structures déconcentrées qui sont en charge de gérer un certain nombre de questions. Si on vient sur le prisme du développement, le PNUD, par exemple, est l'organe de l'ONU qui est en charge des questions d'industrialisation des pays du monde. Et, de manière générale, il fait ce qu'on appelle des classifications. Si on vient dans l'Organisation mondiale de la santé, on a fait des émissions dessus au début de l'évolution de cette pandémie, où on montre le rôle que l'OMS a toujours joué dans l'organisation des questions sanitaires dans le monde. Ça, c'est la situation actuelle. Et qui fait en sorte que même les premières mesures qui ont été dictées contre le Covid-19 ont été dictées par l'OMS et traduites en plusieurs langues dans les pays membres. Par exemple, il y avait une fameuse polémique sur la distanciation sociale qui était revenue, où les gens ne comprenaient pas ce que ça veut dire en termes de réponse de la maladie. Mais ça a bel et bien été dicté par l'OMS et les pays membres de l'OMS ont seulement fait l'effort de relayer cette disposition par rapport à la lutte contre le Covid-19. Et ça, parce qu'à l'époque, on disait que distanciation sociale, forcément, ça renvoie aux classes sociales. Ça ne renvoie pas forcément à l'idée première de dire qu'il y ait une distanciation entre deux personnes. Et lorsqu'il doit y avoir une distanciation entre deux personnes, on
est bel et bien dans le champ de la distanciation physique. On n'est plus dans la distanciation sociale. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse abstraction de comment fonctionne le monde. Maintenant, on revient. Pourquoi les Africains, les Africains doivent être vaccinés? N'oubliez pas que depuis pratiquement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique est le terrain de jeu de la plupart des grandes puissances. Il ne faut pas l'oublier. Le KSM, Macron demande 13 millions de doses aux pays africains. L'Afrique compte à peu près 1,4 milliard d'habitants, du moins plus d'1 milliard d'habitants. Ça veut dire que les doses que Macron demande pour les pays africains représentent à peu près 0,8%. Malheureusement, il faut préciser par ailleurs que l'Union africaine avait demandé 400 millions de doses. Représente ce que Macron se propose de donner, parce que c'est une proposition, je vais y arriver tout à l'heure à mon propos, représente à peu près 0,7 à 0,8% de la demande de la population africaine. Et il est précisé dans son exposé que les 13 millions de doses représentent à peu près, vont être utilisés prioritairement pour le personnel soignant qui représente dans l'ensemble du continent à peu près 6,5 millions de personnes. Donc les 13 millions, la moitié des 13 millions seront prioritairement utilisés au niveau du personnel soignant. Il va donc rester maintenant 6,5 millions qui seront inoculés à l'ensemble des pays africains. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur justement de ce vaccin que Emmanuel Macron a tellement envie de faire vacciner? Il faut qu'on comprenne le contexte. Le corps médical. Il faut qu'on comprenne le contexte, qu'on ne reste pas focus sur le prétexte. Maintenant, de l'autre côté, puisque j'ai parlé d'un terrain de géostratégique pour l'ensemble des pays africains, c'est un peu comme le continent africain, un peu comme le Junju, comme on dit au quartier, de toutes les grandes puissances. Il y a la percée du vaccin russe qui est là, Sputnik. Il y a la percée du vaccin chinois, Sinopharm, qui est là. Et qui aussi veut pénétrer le territoire africain. Les demandes sont là. Le Sénégal, par exemple, a fait une demande, a obtenu même une livraison de 200 000 doses pour une population sénégalaise qui avoisine les 25 millions d'habitants. On ne sait pas comment ça va se passer pour que tout le monde soit inauguré. Déjà que le vaccin, avant que ça n'arrive comme étant une solution par rapport à l'éradication de la pandémie coronavirus, faisait déjà l'objet d'une suspicion légitime de la part de nombreuses populations africaines. On a fait des débats sur ce cas ici lorsque un certain nombre d'éminents chercheurs français estimaient qu'il fallait qu'on utilise les Africains comme étant des cobayes. Ça a fait l'objet d'un tollé, que ce soit de la part des leaders d'opinion. Deux médecins se sont assis justement dans une télévision française. Ou alors de la part des sportifs de renom qui se sont opposés. Donc pour vous, ils n'ont pas encore lâché prise finalement. Nous sommes dans une dynamique d'asservissement, d'intégration. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez, Dr Bélac a évoqué tout à l'heure le fait que les économies sont en berne. Et que la condition sine qua non pour que la migration décolle et que les économies décollent, il faudrait que ceux-là qui animent ces activités présentent les risques, du moins les éléments présents des citoyens du monde, disons ça comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de construction d'un certain type de citoyen du monde. Ouais. Et le citoyen du monde le plus envié actuellement, c'est celui-là qui a été vacciné au virus du coronavirus. Donc ça veut dire qu'il peut circuler dans les 4 coins du monde et continue à bénéficier des... Malheureusement, je reviens toujours sur vos propos. Il ne faut pas également oublier que la majeure partie des personnes qui sont fait vacciner par le coronavirus, même en France, 78% de ces personnes vaccinées sont mortes. C'est la raison pour laquelle le sens de votre question peut être intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve dans ce vaccin? C'est pour ça que j'insiste également là-dessus. Il y a 2 alternatives et puis, en fait, il y a plusieurs hypothèses qui sont émises. C'est-à-dire, soit on fait des futurs citoyens du monde, des êtres hyper dociles, parce que quand les Russes viennent avec le vaccin, forcément, c'est pour qu'il y ait une réaction à la Russe. Si les Chinois insistent pour que les Africains prennent le vaccin, c'est pour que les citoyens africains commencent à réagir comme les Chinois. En fait, c'est ça l'effet d'un vaccin. Il faut forcément qu'il y ait des réactions. Si les Occidentaux veulent que leur vaccin pénètre en Afrique, c'est peut-être pour que les Africains commencent à réagir comme les Occidentaux. Mais voyez-vous, quel qu'en soit le cas, pour faire simple, sans savoir avoir les éléments épistémologiques ou alors les éléments bactériologiques qui sont contenus dans les vaccins, c'est que la guerre du vaccin est un prolongement des multiples guerres qui ont toujours eu cours en Afrique. Et que l'Afrique est le terrain de jeu des manières stratégiques de la plupart des grandes puissances occidentales. Il ne faut pas oublier que la France lui-même n'en produit pas de vaccins actuellement. Elle s'est portée garante à travers Sanofi d'être le relais des laboratoires Johnson pour produire le vaccin Johnson en
en France. Eux-mêmes, ils n'en produisent pas. Dans le projet de Macron, il dit qu'il doit convaincre ses alliés américains et que Mme Merkel, qui est le moteur de l'économie européen, a déjà donné son cutus pour que l'Afrique reçoive à peu près 13 millions. Ça permet au monde occidental de garder la main ou de garder une main mise sur les questions sanitaires liées à l'éradication du coronavirus en Afrique. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, est-ce que les dirigeants africains ont-ils le choix? Parce que c'est ça la grande interrogation. Parce que même si on parle des autres, Macky Sall et autres, même au niveau local, il y a des stratégies qui sont mises en œuvre pour qu'on commence à réfléchir par rapport à la vaccination. Ceux qui voyagent, qui entrent, qui sortent, sont soumis à ce type de procédure. Donc, tout le monde, de manière imbriquée, est concerné par ces questions de vaccination. Parce que la réponse est loin d'être cantonnée aux seules échelles des pays. La réponse voudrait qu'elle soit... la réponse se veut globale. Et seuls les dirigeants africains peuvent apporter ce cutus-là. Et ça, c'est un discours officiel. Bon, maintenant, il peut y avoir des stratégies autres. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que l'Afrique du Sud a commandé les vaccins AstraZeneca. En fait, AstraZeneca, c'est un laboratoire. C'est le laboratoire d'ailleurs qui a sorti les premiers vaccins. C'est une fusion entre un laboratoire suédois et un laboratoire britannique. Je pense que la fusion a eu lieu dans les années 1999-2000. Au bout de quelques semaines d'expérimentation de ce vaccin, l'Afrique du Sud a annoncé aussi la mise sur pied de leur propre vaccin, parce que le vaccin de AstraZeneca n'apportait pas tous les éléments permettant de juguler la maladie. Donc voilà la situation à laquelle on se retrouve. La réponse, forcément, c'est pas dans les discours du genre non. C'est vrai, ces discours, je n'ai rien contre. Oui. Mais il faudrait qu'on soit objectif et on essaye d'aller vers des solutions de nature. C'est que nous protégeons les nôtres, nous protégeons nos populations, nous protégeons notre continent. Messieurs, permettez-moi de commencer à lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous avoir écrit et surtout avoir réagi à ce sujet de ce mercredi. Je suis Jules Diam, fidèle téléspectateur de DVS TV. Dites à Macron que nous connaissons des gens qui lancent l'omission et Macron vient pour soigner les victimes. Simo dit souvent que le chien s'assoit toujours de la même façon. Le blanc n'aimera jamais le noir. On ne peut plus nous effrayer. Pardon, la peur que l'on veut nous vendre ne passe plus. Nous sommes déjà morts en Christ Jésus. Que Macron vienne, nous sommes prêts avec nos machettes. Ah d'accord. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Je commencerai par les derniers messages pour monter vers les premiers ce matin. Bonjour à vous, très contente de vous revoir ce matin. Difficile nos journées sans vous. Que Dieu vous accorde sa grâce. C'est Didi de Bafoussam. Merci également à vous, Didi de Bafoussam. Vous êtes très nombreux à m'avoir écrit pour me souhaiter prompt rétablissement. Je vous dis merci à tous d'ailleurs. Bonjour à la grande tribune africaine, la force de dénonciation. Cela fait une semaine que je suis sevré des délices des hommes intègres que vous êtes sur le plateau. Nous ne savons pas si c'est le complot, mais depuis je reçois le signal de toutes les chaînes sauf celui de la chaîne leader, que cela soit au lieu de service ou à la maison, nos opérateurs de câbles ont-ils été menacés? Bonne journée à vous et à tous, longue vie à la meilleure des chaînes et Dieu vous bénisse. Par sa grâce, nous vaincrons. Je suis Marius depuis Douala au Cameroun. On espère tout simplement que ce problème sera résolu dans les heures qui viennent, Marius. Salut DBS, la matinale. Problème des autorités africaines est de ne jamais soutenir et suivre des jeunes qui forcent à copier ou à concurrencer les Blancs. Merci également à vous qui nous écrivez d'ailleurs depuis le Burkina Faso. Il y a quelqu'un qui écrit ambassade. Bon, je ne sais pas s'il faudrait que je dise ça. Non. Bon, voilà. Bon, ça va être compliqué d'ailleurs. Bonjour DBS, bonjour Steve, bonne guérison. S'il vous plaît Steve, prière de faire passer ce message. Tous les Bassab à Timpo doivent entrer en contact avec leur bombok du village afin d'apporter leur contribution matérielle pour le nettoyage constant de la terre sainte de Ngorlitouba. Merci et bonne continuation. C'est Bilim Jonas qui nous a écrit ce matin. J'espère qu'ils ont compris. Bonjour Steve, heureux de te revoir. Prends un peu de cook. Ça va aller pour la thématique de ce matin, de ce message de Macron ne doit pas être pris au premier degré. Il y a 3 raisons qui justifient cette étrange affirmation. Il veut que l'OMS mette la pression sur les États africains pour recréer un conflit État contre population, car personne n'est intéressé par ces vaccins. Il y a un front géopolitique contre la Russie qui ne met pas de pression pour ces vaccins. En 3e position, Macron prévient les Africains que si cela continue ainsi, nous serons considérés comme danger pour l'humanité et cela leur donnera l'occasion de maintenir la politique du chaos. C'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse ce matin.
Bonjour DBS, Amadou Lilahi, Steve, vous êtes de retour. Mes salutations aux panélistes. Nous, Africains, nous avons nos plantes. Pas besoin de ces vaccins. On veut se débarrasser du franc CFA pour se développer. Macron doit s'occuper des Français. Nous avons la protection d'Allah qui est avec les pauvres. C'est Amadou Kidé depuis Nouakchott, en Mauritanie, qui nous a écrit également ce matin. Toujours des messages. Bonjour mes chers frères panafricains. Merci. 10 000 fois merci pour le combat. J'ai été absent parce que j'étais souffrant. Mais je suis de retour maintenant pour poursuivre le combat. Ce Macron connaît déjà qu'il a perdu ça. Ce sont les cris de détresse. Depuis Douala Ndonfak, le fils du planteur. Bonne journée à tous. Vive l'Afrique. Merci également à vous, monsieur Ndonfak, de nous avoir écrit ce matin. Bonjour Steve et le plateau depuis lundi. Je n'ai pas pu avoir DBS TV matin. Je ne sais pas le pourquoi. Content de vous retrouver. Force à vous. Si je peux avoir ton numéro WhatsApp, Steve, et m'ajouter au groupe WhatsApp. Merci. C'est Edo qui nous écrit depuis Chicago. Je vous donnerai mon numéro de téléphone inbox tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Bonjour DBS et bonjour aux panélistes. Vous faites un travail formidable. Emmanuel Macron est le président le plus pire qu'ait connu la France. Pourquoi lui seul s'agite ainsi alors que les autres présidents européens ne le font pas? Est-il devenu un démarcheur? Quand lui n'a aucun enfant, passe-t-il par ses canaux pour exterminer l'humanité? Il a du travail. Nous, Africains, nous l'invitons de venir en Afrique nous forcer à se faire vacciner. Ameran Yao Emmanuel depuis Tabiglo au Togo qui nous a également écrit ce matin. Bonjour le panel Steve, l'Occident est malade mais c'est l'Afrique qui doit prendre le médicament, les guérir. Bon retour sur le plateau, tu nous as manqué. Vous m'avez également manqué. Merci également à Pat Ikoum qui nous a écrit. Bonjour le panel, salut Steve Ngo, salut le professeur Mbelek, monsieur Parfendom. Je dis, est-ce qu'on ne va pas faire des marches d'avertissement à nos différents gouvernements pour leur dire clairement de ne même pas penser à cela, sinon que ça risque de mal tourner, parce que l'éveil que vous faites sur les différents mots du continent, ça ne touche pas les Max et surtout les autres chaînes les plus suivies ne disent mot de tout ça. À les écouter, elles sont favorables. Comment fait pour toucher plus de max de personnes? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ça va de mal en pire, il faut le dire déjà, malgré vos efforts. Sans limite, aucun opposant n'en parle. Pensez-y. Raouf Ismaël Lokonon depuis le Bénin ce matin. Merci également à vous qui nous regardez toujours du côté du Bénin, tous les matins d'ailleurs. Vous êtes nombreux à nous écrire. Là, c'est un message pour Jésus-Christ. Bonjour DBS ce matin, bonjour le panel, chers panélistes. J'aime bien vos arguments, mais arrêtons de pointer un doigt accusateur sur les autres sans pour autant identifier notre part de responsabilité. De grâce, nous aimons tous l'Afrique. Ce sont nos chefs d'État qui passent les commandes pour tuer leur population. Personne ne leur en oblige. Le véritable combat aujourd'hui, c'est que les populations se lèvent et disent non à ce poison. Merci également à vous, Makita, depuis Douala. Rothschild, Chivaccine and Mondo Vision. Et l'Afrique she vaccinera. Bon, je ne sais pas ce que la personne voulait écrire, mais je pense qu'elle a manqué pas mal de choses, en tout cas dans ce message. Bonjour mon frère, bonne guérison. Voilà une méthode préventive naturelle. Mélanger 3 herbes de Masepi, le Sima et le Kaitoro, mâcher, avaler le jus et rejeter l'herbe. Vous n'aurez jamais la grippe 2 à 3 fois par semaine. Bon, je pense que j'ai une grande grippe, c'est vrai, mais également le palu qui me touche, donc pas toujours le Kaitoro avec toutes ces choses. Je vais quand même essayer, ne vous inquiétez surtout pas, j'aime essayer. Bonjour, monsieur Sivngos et à tous les illustres invités et techniciens de DBS à matinale. Et Dieu merci de votre retour ce matin parmi nous, mon frère Ngos. Je vous souhaite encore un prompt rétablissement. Votre sujet de ce matin est tellement essentiel et très crucial pour l'avenir de notre continent. Prière de ne pas vous vacciner au Cameroun car c'est un gros piège pour vous. Et n'oublions pas vite ces 2 journalistes français qui étaient passés dans les médias disant d'aller vacciner les prostituées en Afrique. Moi-même, je ne me vaccine pas. Tintin Macron, tais-toi et je vis en France. Excellente journée à vous. C'est Rigobert Godin-Niemek qui nous écrit depuis la France. Merci pour l'intervention de monsieur Paul Ella. Rapidement encore avec d'autres messages parce qu'il y en a tellement. Bonjour au plateau, celui-là, il mesure la profondeur de l'océan avec ses propres pieds. Il se croit créant en tout cas que nous allons accepter ces huiles de vidange de Renault. Ces vaccins sont précipités. Nous n'avons pas besoin de vos histoires. L'Afrique se porte très bien. Nous avons nos produits naturels et n'avons pas besoin de votre technologie Big Pharma. Nous sommes à l'abri. Nous avons nos vaccins naturels.
mondiale. Laissez l'Union africaine qui est très limitée. Nous n'avons pas besoin de cela au Cameroun. Nous allons gouverner ce monde. Le monde s'effondre, comme a dit Chinois Achebe. L'Afrique doit plutôt analyser les médicaments qui viennent de là et qui sont vendus dans nos pharmacies. Messieurs, revenons justement sur ce plateau ce matin. D'accord, on a encore 30 minutes, donc je peux encore lire 2 ou 3 messages rapidement. Bonjour Monsieur Steve Goss, bon rétablissement à vous. Bonjour à tout le panel. L'Europe a peur de la démographie. Les Occidentaux ont peur de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de la Corée du Nord à cause de leur forte population, donc des armées de centaines de milliers de soldats. Raison pour laquelle ils ne peuvent leur imposer leur desiderata. L'Afrique est le marché de la France et de Macron. La France n'a pas d'argent pour s'acheter des vaccins et elle a besoin d'argent. Sinon, combien de Français ont été vaccinés puisque des vaccins manquent en France? Pour que Macron s'inquiète tant pour les Africains. D'accord, Africains, refusons ce vaccin. Que nos chefs d'État se fassent d'abord vacciner, eux et leurs familles. C'est Arnaud qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce matin. Je suis Félix, l'ensemble des peuples autochtones du Cameroun dans leur large majorité panafricaine n'adhèrent pas à ces vaccins. Ce n'est pas parce que certains satanistes corrompus du pouvoir pour des raisons mercantiles agissent en traître contre le Cameroun depuis la colonisation. Nous sommes africains et demeurons tels aujourd'hui et demain, comme dans le passé avec nos pères fondateurs Sankara, Nkrumah, Wandje et sans oublier Nyobe. Merci également à vous de nous avoir écrit. Bonjour Steve et à tous vos excellents panélistes. Bon retour parmi nous et prompt rétablissement. Macron n'est pas affligé et ne juge pas intolérable le fait que certains pays africains meurent de faim, mais pense plutôt à inoculer la mort. Je crois que ces présidents qui continuent à se vacciner méritent de faire une introspection et auront sérieusement des comptes à rendre au peuple africain. Un homme inachevé ou déséquilibré comme Micro ou alors Macron est-il né pour donner des leçons aux Africains? Aucun vaccin n'est bon pour que que ce soit chinois, russe, français, américain, ce sont des vaccins mortifères. Qu'il aille d'abord vacciner sa grand-mère Brigitte. Bonne journée à vous. C'est Franck Olivier qui nous écrit depuis Douala. Je me tourne vers vous, patient parfum d'homme, ce matin, jusqu'à preuve de contraire. On l'a dit, on ne cessera jamais de le dire. Eux-mêmes, ils déclarent que le vaccin n'est pas efficace. Ils déclarent également que même si vous vous faites vacciner, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas attraper le coronavirus. Ce sont les mêmes personnes qui nous disent aujourd'hui l'Afrique a besoin d'être vaccinée. Pourtant, on le sait également, la dernière fois, c'est Madagascar qui avait créé son vaccin. Et tout de suite, tollé général, on a dit non, ce n'était pas bon. Finalement, il a disparu. Mort de sa propre mort, on a l'impression. Si, c'est très intéressant, vous voyez les débats que nous faisons sur ce plateau. Oui. Je pense que c'est le professeur Mbele qui a l'habitude de revenir sur l'esprit mathématique que nous devons avoir. Nous ne faisons pas ce débat pour que l'Africain continue de vivre de la chasse et de la cueillette. Non, du tout. Nous faisons ce débat pour permettre à l'Africain justement de pouvoir domestiquer la science. De se réveiller et se lancer dans la domestication de la science. On a domestiqué hier, mais depuis certains siècles, quelques siècles, on l'a complètement oublié. Il faut qu'on reparte à la domestication de la science. On revient aux fondamentaux. Si nous voulons justement survivre à cette guerre qui est lancée contre l'Afrique. Je peux le dire comme ça. C'est une guerre, vous avez raison, totalement raison de le dire. Donc on ne peut pas faire semblant comme si nous étions seuls, zen dans notre petite bulle, hors du monde. Non. Nous sommes dans un monde, et ce monde est violent, Steve. Il est dangereux et violent. Donc si nous ne nous organisons pas pour domestiquer la science, si nous ne nous organisons pas pour protéger nos propres populations, si nous ne nous organisons pas pour prémunir même certaines attaques, pour l'instant c'est ce vaccin qu'on voit, d'autres attaques vont venir. Alors je peux vous dire que ça veut dire que nous sommes comme des gens qui n'ont plus de cervelle. Le monde est violent, Steve. Il faut qu'on s'organise. Quand je parle de l'unité politique de notre continent, c'est justement pour qu'on puisse avoir les moyens de parler d'une seule voix, de décider d'une seule voix, n'est-ce pas, de prendre nos orientations en fonction de nos propres intérêts. Mais regardez l'Afrique, comment elle est, balkanisée. Si on se limite là à parler, comme quelqu'un dit d'ailleurs, l'un de vos téléspectateurs, il n'y aura pas d'impact dans la vie concrète, dans le réel des Africains. Parce qu'on va dire ce qu'on peut dire là, même si la majorité des Africains sont d'accord avec les points de vue que nous développons, mais tel chef d'État, à tel endroit, va l'accepter et signer justement avec l'OMS et surtout avec Macron. On va passer le temps à parler sans qu'on puisse agir sur le plan concret. Je dis qu'il faut domestiquer la science, et la science au sens large du terme. Hein.
Il faut qu'on soit capable de la domestiquer. J'insiste. Nous avons des savants sur notre continent. Et pas des moindres. Nous avons vraiment des références à tous les niveaux. Il faut qu'on organise ces gens-là, qu'on les mette au travail et qu'ils nous produisent des ripostes contre ces menaces. Aujourd'hui, c'est le coronavirus, mais il y a d'autres menaces qui existent dans le monde. Sinon, l'Afrique risque d'être le dépotoir des déchets, des trucs radioactifs que les autres vont produire. Oui. Ça va être ça notre futur. Si nous ne faisons pas attention. Donc, arrêtons de dire que telle menace n'existe pas. Elle existe. Elle tue les gens. Ebola tue les gens. Le poison existe, non? Ça existe. Si tu mets ton verre là, je te mets un peu de poison, tu ne vas pas mourir. Forcément. On a tué Moumia à base de thallium. Donc ne faisons pas semblant comme si ça n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous prémunir contre ces attaques? C'est ça le problème. Le problème de la riposte. L'organisation pour la riposte. L'organisation pour nous protéger. Et je dis et j'insiste, Steve, nous devons nous organiser. Avoir des pôles, des technopoles, des trucs de recherche, etc., pour créer nous-mêmes, pour nous protéger, pour dire que, ok, tel vaccin arrive, c'est le Sputnik 5 qui arrive, on le regarde, on dit, est-ce que ce vaccin-là, il est fait pour un cheval, un homme, ou bien c'est un poison? Il n'est pas bon pour un être humain, pour l'Africain que nous sommes, on le met de côté. Mais surtout, être capable de dire, à partir de notre pharmacopée, aller chercher notre pharmacopée qui a montré, n'est-ce pas, j'allais dire, son efficacité, oui. Sortir à partir de nos pharmacopées traditionnelles, tout ce qu'on nous dit là, les éléments, n'est-ce pas, actifs, n'est-ce pas, et créer nous-mêmes nos médicaments en les disant, regardez, nous avons un truc contre la grippe qui a un taux de succès de 1000%. Nous allons le prendre nous-mêmes et vous allez voir qu'il est efficace. Si vous voulez, venez le prendre chez nous. Si nous ne le faisons pas, ils seront, comme je dis, on va devenir la périphérie, ils vont prendre ici. Il y avait une entreprise à l'entrée de Monté-Polé-Abuya, oui, qui ramassait toutes les écorces des arbres dans la brousse et qui les exportait. Parce qu'on devait inscrire le principe actif pour faire tout le médicament que vous voyez là. Nous sommes capables de le faire. Je pense que malgré la crise anglophone, cette société existe toujours. Il faut que nos chercheurs, nos scientifiques, nos mathématiciens, nos physiciens, tout, qu'on se mette dans le bas de combat pour pouvoir produire des réponses aux menaces, n'est-ce pas, que nous allons subir. Je suis désolé, nous ne pouvons plus continuer à vivre de la chasse et de la cueillette. Le monde avance, il faut que l'Afrique soit capable d'être de nouveau la locomotive, n'est-ce pas, de cette avancée du monde, parce qu'avec l'Afrique, nous sommes au moins sûrs d'une chose. Nous allons sauver l'humanité. Avec les gens là, la sauvegarde de l'humanité ne fait pas partie de leur plan. Oui. Au contraire, c'est de créer des îlots pour les Happy Few. D'ailleurs, ils ont essayé. Vous vous souvenez de ce producteur de cinéma américain, Arnold de Willy. Non. Le gars qui a été attrapé là pour la question de pédophilie, de machin, avec les femmes là. Weinstein, quelque chose là. Oui. Weinstein, quelque chose comme ça là. Il avait réussi à avoir une île privée où on voyait des coucous descendre de temps en temps avec des gamins de 13 à 15 ans. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était le panard pour pédophiles. Donc je vous dis, ce n'est pas l'intention qui manque. Ils ont cette intention, ils vont essayer. Si nous sommes là, on va continuer à dire, oui, attention, ils sont méchants, ils veulent venir nous bouffer, tant pis pour nous. Si nous organisons pas, on sera bouffé. On sera bouffé. Tant pis pour nous. Si nous ne nous organisons pas, pourquoi on ne sera pas bouffé? Tant pis pour nous. Ça va être darwinien. La jungle, pour eux, c'est la jungle. Les plus grands vont manger les plus petits. Les mieux organisés vont manger les plus petits. Tant pis pour nous. Donc vraiment, moi je pense, à mon sens, ce n'est pas que je nie la menace. Ce n'est pas que je nie le complot. Je dis maintenant, quand on l'a découvert, on fait quoi? Ça, vous avez totalement raison. Voilà, je finis. Docteur Jean-Paul Bellec, jusqu'à preuve de contraire, sur le continent africain, depuis que le coronavirus existe, on a justement l'impression, même pas l'impression, on sait pertinemment que l'Afrique s'est mieux comportée par rapport à tous les autres continents du monde entier. Comment aujourd'hui prendre l'initiative de faire vacciner les populations qui sont très bien comportées et ont lutté efficacement contre le coronavirus? Merci de me repasser la parole, Steve. Là, je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement. Voilà ce qui se passe. Tout à l'heure, tu lisais des messages. Et il y a un monsieur qui a envoyé un message en Bassa. Et Bikaï et Parfait, on ne lit pas. Pourquoi? Moi, je suis un Bassa, je veux entendre. Moi, je veux entendre ma langue qui sonne.
Après toucher au Cameroun, ben ça c'est camerounais et c'est africain. Sauf que c'est pas une langue nationale. Laisse-moi finir, je t'ai coupé. Ça va, Mikaïl? Sauf que c'est pas une langue nationale. Je t'ai coupé. Non. Allons-y, messieurs, terminons, allons-y. Parce que je t'ai mis en cause, tu attends ton tour. Okay. Moi, je te coupe pas. Tu sais, moi, je parle, tu me coupes, pourquoi? Alors, restez calme, là. C'est vous qui devez être calme maintenant. Donc, je dis, Jongmout, Inyibele, Mbegel, Inyirigne, Imbous. Oui, Ça, on c'est vous pas comprend. ça. Oui. Je traduis. Allez-y, vous devez traduire, justement, parce que... Jongmout, on va dire le fou, ou l'imbécile, ou tout ce que vous voulez, n'est pas conscient qu'il a une charge qu'il porte sur son dos. Vous savez de qui je parle quand je dis ça? Je parle de Macron. C'est un imbécile, un abruti, un île de première. Il y a un frère qui vit là-bas en France, qui l'a traité comme tel tout à l'heure, en précisant que, d'ailleurs, je suis en France. Oui. Parce que ce monsieur, je vais d'abord laisser le corona 2 secondes. Ce monsieur, à l'instant où je parle, il y a au moins 3 enfants tués, assassinés par d'autres enfants. Là, affaire qui le concerne. Ce sont des nouvelles de télévision française même. Là, c'est courant là. Donc là, ça veut dire que déjà, il a déjà des préoccupations là, que lui-même ne règle pas. Je laisse tomber la préoccupation sociale avec les gilets jaunes. Hein, qu'au lieu de répondre aux questions, ils se sont acharnés à les éborgner, à assassiner certains, parce que beaucoup de gilets jaunes ont été assassinés. Oui. Même des gens qui n'avaient rien à voir ont été assassinés. Voilà, il y en a qui ont été à l'hôpital. Et pendant ça, là, il met des milliards au Mali, sur sa force Barkhane, enfin dans le G5 Sahel, là, sur la force Barkhane. Hein, pourquoi? Pour les beaux yeux de qui? Ces milliards-là, ça fait plusieurs dizaines de fois ce qu'ils pourraient payer pour les vaccins pour les Africains. Hein. Vous voyez, c'est pas ça qui se passe. Et pendant ça, là, ces gilets jaunes, ils continuent à avoir leurs problèmes. Pourquoi ils ne prennent pas ces milliards pour ces gilets jaunes? C'est pas tout. Il y a des filles, il y a des étudiants qui meurent de faim. La faim, on ne le dit pas à l'instant, quand c'est l'Afrique, la moindre image, famine. On fait gros plan. Mais en France, les étudiants meurent de faim. Et pourquoi? Mais ce monsieur, c'est un imbécile. Je vais expliquer pourquoi, rapidement. Oui. C'est un imbécile. Mais quand je dis qu'il est imbécile, hein, il ne s'agit pas que de lui. Hein. Et ses conseillers et le gouvernement. C'est-à-dire que, parce qu'il n'est pas seul. Jusqu'à la banque Rothschild, il n'est pas seul. C'est que ces gens-là, en fait, Macron, c'est une autre tête du Turc d'aujourd'hui, là. Mais enfin, entre guillemets, je n'ai rien à voir contre les Turcs. Mais en réalité, ça concerne toute cette élite des 13 familles, voilà, qui gèrent le monde occidental et croient pouvoir gérer le reste du monde et croient que c'est la race supérieure, le peuple élu, tout ce qu'on veut, n'importe quoi. C'est ce que le Covid montre justement. Là, je vais aller au bout de mon argument, tu me permets, Steve. Allez-y, vous avez la parole. Ok, très bien. Alors, donc, pourquoi les étudiants meurent de faim en France? Parce que les étudiants qui n'ont pas de bourse, c'est la plupart, très peu d'étudiants ont de la bourse, très peu en France ont une bourse. Voilà. Ces étudiants-là avaient des petits boulots en relation avec les restaurants, en particulier les McDonald's, les fast-food. Dans le moment où on a fermé ces restaurants, évidemment, on met les étudiants au chômage. Or, on les met au chômage, il n'y a pas d'accompagnement. Ben, ils crèvent de faim. Sans compter qu'ils crèvent de solitude, parce qu'au moins, quand tu vas au travail, on ferme l'université, on ferme le travail, tu es chez toi. Mais au moins, quand tu vas au travail, tu as des collègues avec qui tu peux causer. Et quand tu es à l'université, tu as des camarades avec qui tu peux causer. Mais quand on ferme les deux, et en plus, tu n'as même pas de revenus, tu fais comment? Alors, l'intelligence de Macron aurait voulu qu'il voit le problème jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez qu'il n'a pas vu. Ok, Macron et compagnie, c'est toute la troupe là. Voilà. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que son taux de guérison ne fait que chuter, alors qu'il vaccine les Français depuis le mois de janvier. Le taux de guérison, je l'ai calculé, ça c'était avant-hier, c'est-à-dire dimanche. Hein. Oui. Voilà. En France, était de 6,8%. Il y a 112 ans en tout cas. Donc 6,8%. C'est pour être exact dans mes chiffres. Mais début du mois de janvier, le taux de guérison en France était toujours bas, je l'avais signalé ici, 7,2%. C'était 10 fois plus faible que le taux de guérison mondial déjà. Mais quand même, par rapport à début janvier, on est passé de 7,2% pour la France à 6,8%. Et pourtant, la France vaccine. Comment quelqu'un qui n'a que 7, on arrondit à 7% de guérison, peut venir faire des remontrances à quelqu'un d'autre, je prends dans le cas du Cameroun, oui, ici, voilà, les autorités camerounaises, où le taux de guérison, c'est, je vais donner même la valeur exacte, c'est ici 94 plus ou moins 2%. Parce qu'on était entre 96
Et quand je l'ai calculé dimanche, j'étais à 93%. Ok? Donc qu'est-ce que ce monsieur, dont taux de guérison est plus de 10 fois le sien? Qu'est-ce qu'il peut venir dire à nous autres qui avons le taux de guérison? Il faut le comparer à l'efficacité des vaccins. C'est largement au-dessus, dont on n'a pas besoin. Autre chose, Solidarité africaine oblige. C'est vrai qu'il y a eu une solution malgache. Bon, elle n'était pas vaccinale, hein. C'est le Covid-19 Organix. À un moment donné, ils ont parlé de vaccin. Justement, c'est là que Madagascar a échoué dans sa politique de communication avec le reste du continent. Parce que dès qu'ils ont parlé de vaccin, à l'époque, c'était en combinaison avec l'OMS. Donc, c'est comme ils faisaient un double jeu. Du coup, ça a brouillé leur discours. Pourtant, quand on regarde les chiffres, on voit que Madagascar se porte bien. En tout cas, tient bien. Oui. Il n'y a pas beaucoup de morts, finalement. Hein, c'est vrai qu'ils sont restés longtemps, il n'y a quasiment pas de morts. Il n'y a pas beaucoup de morts. Et en plus, il y a un taux de guérison qui est supérieur sur le Cameroun. Oui, et beaucoup moins de cas. Voilà. Donc, la solution malgache aurait été bonne, mais ils ont mal communiqué. Il ne faut pas jouer le double discours. Hein. On peut reprocher la même chose à des gens comme Idriss Déby au Tchad. Faut pas faire parce que tu deviens, tu deviens, même si tu as fait des bonnes choses, mais à un moment donné, on commence à poser des questions sur toi. Voilà. Mais la solution camerounaise existe aussi. D'ailleurs, dans le cas de Cameroun, elle est multiple. C'est pas comme Madagascar, ils n'ont que le Covid organisme, elle est multiple. On s'en sort. On n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, c'est pas fini, les brevets. Si l'Inde veut répliquer tel vaccin, et là, je suis un mathématicien, donc je raisonne, je fais une hypothèse, et j'arrive à une conclusion. Ça ne veut pas dire que je partage l'hypothèse de départ, mais je fais cette hypothèse, je raisonne pour voir si ça mène à une contradiction ou à autre chose. Bon. Donc, si l'Inde veut profiter pour fabriquer des génériques d'un vaccin, parce qu'ils ont les moyens industriels, et qu'on leur empêche parce qu'il y a un brevet, il faut s'interroger sur le brevet. Hein? Premièrement, ce brevet, il date de quand? Parce que je répète ici, dans le cas de la France, il y a 18 mois de confidentialité. On n'a pas le droit d'en parler, et même d'exploiter. On peut nouer des contrats, mais on ne peut pas en parler. Donc la finesse, c'est nouer des contrats sans en parler. Et ça dure 18 mois de confidentialité. Or, 18 mois, même encore aujourd'hui, ça nous sort de 2020. Ok? Ça nous sort même de... On est déjà en 2019, vers le mois de juin. On est d'accord? 18 mois, vers le mois de juin. Alors, on ne parlait pas encore de Covid. Le Covid-19 commence en décembre, en Chine. 19. On est d'accord? Donc, ça veut dire que voilà une chose préméditée. J'ai insisté là-dessus. Soit il n'y a pas de brevet, et on ne comprend pas le discours de l'Inde, soit il y a un brevet, et c'est prémédité. C'est pas fini. Ces gens-là qui ont les vaccins, ils vous disent qu'il n'y a pas de... Comment dire? Ils ne garantissent pas le fait d'avoir été vacciné. C'est-à-dire que le fait d'avoir été vacciné, ils ne garantissent pas que ça vous protège contre la maladie. Et c'est vrai. Pourquoi? Je vais l'expliquer. Autre chose. Effets secondaires, eux, ils se désengagent. Explication, c'est qu'ils ont subi la pression du gouvernement, ils ont dû aller vite. Vous voyez, c'est en contradiction avec le brevet. Mais bon, ils se désengagent. Alors, restons sur le fait que voilà donc un vaccin qui ne garantit pas qu'on ne puisse pas avoir le virus en réalité. C'est normal, puisqu'un virus, la grippe, c'est des virus mutants. Donc, comment on peut continuer supposons que ce vaccin du Covid-19 existe, comment on peut le proposer alors que nous sommes en 2021? Mais il y a longtemps que le virus a muté plusieurs fois. Alors on nous trompe en disant il y a la variante anglaise, mais vous voyez la Duperie. C'est pour nous faire croire que le virus ne mute pas beaucoup en réalité. Puisqu'il n'y a que deux variantes là, anglaise, sud-africaine. Hein? Les autres il y a n'ont pas bougé. la variante brésilienne aussi. Oui, à chaque fois, c'est une variante 3. Mais ça veut dire que ça ne mute pas beaucoup. En gros, ça veut dire que... Et en fait, c'est un discours sur... C'est les mots. La science, ce n'est pas les mots. Hein. Je suis désolé, la science, ce n'est pas les mots. Tu peux être le meilleur beau parleur du monde, même écrire la meilleure équation du monde, que ce n'est pas forcément quelque chose de physique qui est valable. La physique, ce n'est pas les belles équations. Ça, c'est pour les mathématiques pures. Mais là, on parle de sciences, au sens où les mathématiques, justement, ne sont pas des sciences expérimentales. Ce sont les mathématiques, c'est des sciences humaines. C'est dans le cerveau humain que ça se passe. Donc, quand on parle des sciences expérimentales, c'est-à-dire la physique, la biologie moléculaire, tout ça là, tout ça qui mène au vaccin, ben non, c'est pas une affaire de mots. Il faut des choses bien précises et qui donnent un résultat palpable. Dans le cas présent, vous voyez que la conclusion, c'est de l'arnaque. Nous, non seulement, on n'a aucun intérêt à se vacciner, oui. Mais en plus, ceux qui se vaccinent sont juste arnaqués. Quand ils vont guérir, ils guérissent par eux-mêmes. Et quand ils vont mourir, on va dire que, bon, c'est normal, parce qu'on a commencé en priorité par les gens qui étaient vieux. Bon, donc peut-être qu'il est mort de comorbidité qu'il avait. C'est du discours pour vendre. En fait, pas pour vendre. En ce qui nous concerne, nous Africains, c'est pour nous tuer.
J'insiste, l'enjeu ici, vous avez parlé d'Ebola tout à l'heure, l'enjeu c'est de tuer le maximum de gens. Et cet enjeu-là, on ne peut pas l'oublier. J'arrête là. Et justement, si l'enjeu c'est de tuer Polela, un maximum de gens, il y a également Patient Parfendome qui déclarait tout à l'heure qu'on ne va pas rester en spectateur et se laisser tuer. Il y a quand même quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on sait pertinemment qu'il y a un programme, il faut le dire, d'assassinat des Africains? La seule chose dont les Africains doivent se prémunir et se préserver, c'est le vaccin, c'est pas le virus. Donc, les Africains doivent s'organiser pour empêcher et se protéger de ce vaccin parce que le danger n'est pas le virus, le danger est le vaccin. Ne nous trompons pas de combat. Le virus a été présenté comme un épouvantail pour nous vendre le vrai poison derrière. Donc, je le répète, je ne pense pas une seule seconde, il n'y a pas le temps de développer, mais j'ai mes arguments et je pense qu'ils sont plausibles. Parce qu'on a souvent eu à le discuter ici. Le vaccin, c'est le principal danger pour les Africains, ce n'est pas le virus. Donc, quand on nous importe une panique qui n'est pas la nôtre, c'est totalement inadmissible et c'est totalement servile. Au détriment de nos propres priorités, qui sont des urgences, qui sont des problématiques que l'Afrique doit résoudre pour pouvoir justement émerger et dessiner son propre chemin. Et qu'on nous présente autre chose qui focalise toutes les attentions, pour moi c'est précisément ça la distraction. Oui. Et la distraction est justement l'objectif pour qu'on puisse nous... C'est quand vous êtes distrait qu'on peut vous imposer n'importe quoi. Et le vaccin, à mon sens, et de façon même démontrable, palpable, c'est tout simplement un produit marketing. Tout simplement. Où le producteur, c'est le Big Pharma, les agents commerciaux, c'est Macron et ses amis occidentaux. L'argument de vente n'est pas la séduction, comme dans un produit marketing classique, mais l'argument de vente, c'est la peur. Et ça marche. Et quand on fait un business plan d'un produit pour optimiser les ventes et donc les rentabilités liées à ce produit-là et à sa commercialisation, on fait ce qu'on appelle, on cherche une cible. On regarde quelle est la cible, quelle est la population cible la plus susceptible d'absorber justement le produit. Et on organise, on oriente justement la stratégie marketing vers la cible principale. La cible principale, c'est par rapport à la réceptivité, c'est par rapport à la quantité, donc le volume, puisqu'il faut vendre. Et on se rend très bien compte que l'Afrique est la cible principale de ce produit marketing qu'est le vaccin, soi-disant anti-Covid. Donc, tout le business plan est écrit depuis très longtemps et malheureusement pour les Africains et fort heureusement pour les Occidentaux qui n'ont pas trop de mal à convaincre justement leur cible d'acheter. Vous savez que quand on veut vendre, on utilise des arguments de vente. Et on a une force de vente qui sont des commerciaux et tout ça pour pouvoir réussir à vendre. Donc, on a identifié ici quels sont les commerciaux, Macron et compagnie. Quelle est l'entreprise qui produit et qui veut vendre, le Big Pharma. Quelle est la cible principale? C'est les Africains. Mais, heureusement, pour ceux qui promeuvent ce marché-là, ils n'ont pas d'efforts spéciaux à faire parce qu'en réalité, les Africains se couchent. Les Africains acceptent. Les Africains lisent leur réalité, leur problématique, leur avenir dans ce qu'on leur définit pas de l'extérieur, au nom d'une prétendue mondialisation. Je rappelle que quand on me brandit la mondialisation pour dire, bon, on est quand même dans un monde, et puis... bon, finalement, on est passé à la globalisation. Il y a l'ONU, et puis c'est quand même, on est dans le concert des nations. Moi, je veux bien, mais en fait, c'est des discours éculés. C'est des discours, en fait, qui sont des répétitions et du cytacisme de ce que, justement, on nous impose. Parce que quel rôle joue l'Afrique dans l'ONU? C'est la France, dans le Conseil de sécurité, qui parle au nom de l'Afrique. Quel rôle joue l'Afrique dans le FMI, dans la Banque mondiale et toutes les autres institutions, pour qu'on dise que non, comme on est quand même dans un monde globalisé, mais même les notions de globalisation, de mondialisation, qui définit les termes, qui définit les contenus de ces termes, que nous on reprend juste machinalement, qui définit ce que c'est que la notion de développement. Quand on parle du PIB, quand on parle de l'IDH, l'indice de développement humain du PNUD,
ce sont les critères que les Occidentaux définissent encore par rapport à leurs desiderata et par rapport à leurs priorités, et sur lesquels les Africains s'alignent toujours. Donc, nous sommes dans un grand business, et les Africains sont les cobayes, les Africains sont la cible, et malheureusement, ça dure depuis au moins 7 siècles, et il est temps qu'on sorte de cette spirale de vice. Eric Pépin Mikaï, finalement, pour sortir de cette édition de DBS Matin, il est l'heure aujourd'hui pour les Africains de domestiquer la science, d'avoir l'esprit de créativité et surtout de développer les nouvelles technologies pour combattre justement toutes les velléités. Bon, on va voir justement le cas avec le coronavirus qui peuvent venir de l'extérieur pour détruire justement le continent et sa population. Ma grand avait coutume de dire que lorsque on se rend à un bal dansant, il faut que nous évitons de danser comme notre voisin. En fait, de peur de perdre notre propre pas. Oui. Parce qu'en réalité, quand on veut copier le pas du voisin, on finit par perdre son pas. Et pourtant, son pas, on a préparé depuis la maison comment on va danser tout au long de ce bal-là. Je pense que cette caricature-là, cette peinture-là, peut refléter un peu la position du continent africain. Je suis d'accord, il faut domestiquer la science, mais il faut que nous ayons des outils et l'envie, la vision de domestiquer la science. Parce qu'on met beaucoup d'argent pour construire des infrastructures, pour payer les sportifs, mais on ne veut pas en mettre pour l'émulation des scientifiques. Ils sont là, à travers le continent, ils veulent juste que travailler dans tous les secteurs. Agriculture, élevage, technologie, santé, ils sont prêts. Bon, maintenant, j'ai souvent coutume de dire, même sur ce plateau-ci, que nous sommes aujourd'hui à l'aube du concept du changement de paradigme. Oui. Ce paradigme peut indiquer un peu ma peinture tout à l'heure, du fait que si on ne peut pas être capable de présenter quelque chose à l'autre, forcément on sera de manière éternelle des hommes asservis. Oui. Tout à l'heure, elle a parlé de la mondialisation et de la globalisation, parce que la globalisation, c'est le côté économique de la mondialisation. Et la mondialisation, c'est ce village planétaire-là, une sorte de rendez-vous où chacun apporte quelque chose. Dans ce monde de la globalisation, on a l'impression justement qu'on veut tuer tous les Africains pour venir gérer les richesses. Justement, ce sont les avatars de cette mondialisation-là. On y est, mais nous ne sommes pas préparés à y être. Nous sommes, le seul élément qui nous permet d'y être, c'est de réciter à chaque fois que nous y sommes. Et pourtant, on n'a rien à offrir à l'intérieur de ce cercle-là. On subit. Simplement. Que faire? Justement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce plateau, notamment le fait qu'il faut que nous soyons capables de nous auto-affirmer. J'ai toujours pris les exemples sur ce plateau. L'apparition du VIH dans les années 80. On a même fait des efforts de faire croire aux Africains que c'est eux qui étaient à l'origine de ce virus à travers les chimpanzés. Beaucoup y ont cru. Voilà, les chimpanzés qui vivaient dans leur forêt. Lorsqu'Ebola est apparu, on a fait des efforts de dire aux Africains que ça vient d'Afrique. Ça vient du singe. Et vous avez eu le débat sur le coronavirus. Beaucoup ont cru que ça venait du pangolin et des chauves-souris africains. Ce sont des thèses qui ont prospéré et qui sont restées dans le subconscient de beaucoup d'Africains. Bon, mais quelle est la réponse? Quelle a été même la réponse communicationnelle? Pour changer ça, il faut remercier peut-être votre apport dans cette lutte-là. De faire croire aux Africains à travers vos plateaux, à travers la qualité de vos intervenants, que non, en réalité, cette histoire-ci, ça vient d'un laboratoire. Oui. Avant, ça a été manipulé là-bas, et puis ça a été répandu pour des raisons que nous connaissons. Donc, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les discours, oui. Mais il ne faut pas oublier que nous avons beau présenter les pistes. On n'a pas les éléments de souveraineté nous permettant d'orienter la vision de nos peuples. Il s'agit prioritairement, il revient prioritairement à nos chefs d'État de pouvoir prendre ces responsabilités-là. Nous ne sommes pas dans une notion d'affranchissement, parce qu'aujourd'hui nous sommes imbriqués. Nous sommes dans une notion de recherche du respect par rapport à ce que nous apportons à la grande communauté. Et il se trouve aujourd'hui que la science dont vous évoquez, la technologie dont vous faites mention, fait partie des outils d'identification et de caractérisation des sociétés. Ceux qui y sont respectés. Ceux qui n'y sont pas sont asservis, simplement.
Messieurs, permettez-moi de lire les messages, certains messages, et puis nous allons nous séparer. Salut à tout le panel. Ce petit et prétentieux Macron a-t-il trouvé des vaccins pour les Français à l'heure actuelle? Ils ont vacciné moins de 1% de leur population. Ils sont derniers parmi les pays européens. Gamin vient parler à nos parents comme s'ils étaient ces sujets. S'il est président de la France, il n'est pas le président de l'Afrique. Il doit se méfier. Le Covid-19 est une maladie des populations vieillissantes et non des peuples jeunes comme celle de l'Afrique. Ils veulent nous embarquer dans leur panique. Il dit même, si l'Occident ne donne pas leur vaccin, les Africains risqueraient d'aller chercher les Russes ou chez les Chinois. Le vaccin est devenu un objet colonial. C'est ce que nous dit d'ailleurs ce téléspectateur, c'est Amine Touré qui nous a écrit ce matin depuis Nouakchott. Bonjour Steve, bonjour à tous les intervenants sur le plateau, Dr Mbelek en particulier. Si j'ai bien entendu, le vaccin non seulement est une urgence pour l'Afrique, deuxièmement, ils ne sont pas responsables des effets secondaires de ce vaccin. Et le pire, ce vaccin n'est pas une garantie de non-contamination, avec même après être vacciné, on peut être contaminé et mourir. Deux interrogations, le vaccin est à titre préventif ou curatif? De qui se moque-t-on? C'est Arwata qui nous écrit depuis Lokbaba ce matin. Vous l'avez très bien compris, hein? Et je pense que vous avez fait une belle synthèse. Bonjour DBS matinal, ainsi qu'à votre riche panel. Mon inquiétude a été grande ces derniers jours de ne pas pouvoir vous suivre, mais par la grâce de Dieu, ce matin, vous êtes là parlant du thème à l'ordre du jour. L'on peut constater avec regret que c'est ceux qui ont le moins besoin de ce vaccin à qui, curieusement, on veut l'imposer à tout prix et à tous les prix. Cela prouve qu'il y a là un projet malsain derrière tout ça, dont seuls ces mondialistes sataniques et ces big pharmaceutiques connaissent le projet, à savoir traumatiser l'être humain. Et surtout transhumaniser l'être humain. C'est génocidaire de vouloir décimer tout un peuple avec la complicité parfois de nos endocolons qui sont aux ordres. Qui jugera ceux qui sont à l'origine de ce nouveau crime humanitaire? Macron est un farfelu qui souffre de la démence mentale. C'est Bekada qui nous a écrit ce matin. Bonjour Steve, content de te voir en forme. Le combat continue avec DBS. Johan qui nous écrit depuis Baganté, c'est à l'ouest du pays. Bonjour à tout le plateau. Quel est ce Macron qui est au-dessus de tout un continent? Sommes-nous des humains ou des animaux dans un parc? Avec toutes les définitions que l'Afrique a déjà reçues pour ce vaccin, si elle se fait vacciner, alors la position de sous-homme ou cobaye nous est déjà attribuée. Que Dieu nous protège ceux qui se sacrifient pour le combat. Merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Allons-y, c'est quoi la différence entre le vaccin et la décolonisation de l'Afrique? En tout cas, le vaccin permet de choisir son futur bourreau. Merci également à vous de nous avoir écrit depuis les États-Unis. Bonjour Monsieur Steve, c'est un vaccin qui permet de détruire la population africaine. L'Afrique du Sud achète le vaccin à 4,78 €, alors que l'Union européenne à 1,32 €. On a besoin de leur vaccin. C'est Adamou qui nous écrit depuis Marois. Maintenant, monsieur, vous avez bien compris. Voilà. Et c'est là, en ce moment-là, où on se tourne aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ils ont... Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, je voudrais être dans le groupe WhatsApp, monsieur Nia, depuis Douala. Ne vous inquiétez surtout pas, il y a quelqu'un qui va s'en charger. Allons-y rapidement. Bonjour à vous. Je suis Lorna de Brazzaville et je suis un peu déçu de la manière que le débat est mené. Le débat, ça ne veut pas dire que tout le monde parle à la fois. Non, le débat, c'est avant tout l'écoute attentive de celui ou celle qui s'exprime. Quitte, il faut le dire comme ça, au co-débatteur de prendre des notes pour une éventuelle réplique. Merci beaucoup de nous donner justement cette réplique à vous également qui êtes à la maison. Laissez parler le docteur Mbelek et surtout laissez-le s'exprimer. On vous a suivi, vous qui nous suivez depuis Brazzaville au Congo. Bonjour à tout le panel, où est passé Tsapak? J'ai envie de dire Macron, ta maman. Non, messieurs, il ne faut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau. Je vous jure que je ne mourrai pas sur cette terre sans tuer un Français. Non, ce n'est pas le moment, messieurs. Bonjour à tout le staff technique de DBS. Juste dire à la France que nous ne sommes pas intéressés par ce vaccin. Allah est derrière vous. Mohamed depuis Foumbane ce matin. Allons-y rapidement avec un dernier message. Nos leaders africains doivent savoir que tout ce qu'on reçoit gratuitement est très nuisible et ne profite jamais. Eh bien, dont l'Afrique n'a pas besoin de ces vaccins promis par les vampires du monde. Macron ne veut pas que ces ristournes sur commission par le biais du franc CFA dont il s'occupe de ses frères et sœurs. Daniel qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette autre édition de DBS Matin. Eric Pépin-Mika, merci d'avoir été là ce mercredi. C'est moi qui vous dis merci. Patient Parfeno, merci également d'avoir été là ce mercredi. Merci, mon père est mort à 82 ans. J'aurais aimé le voir encore en vie. Donc, si la science africaine peut permettre de prolonger la vie des êtres qui nous sont chers, je serai preneur. C'est pour ça que je continue de dire aux Africains, organisons-nous,
domestiquons la science dans le sens le plus large du terme. Merci. Docteur Jean-Paul Bellec, merci également d'avoir été là ce matin. Oui, alors donc le problème du vaccin, on a dit attention parce que la mort, vous savez, même si c'est simplement, même si c'est les 13 millions de morts en Afrique, ce serait rien par rapport à 1 milliard 400 millions d'habitants. Mais en fait, les vaccins comme ceux de bio, je sais pas quoi là, BioNTech, ouais, bon, aux États-Unis, voilà, avec leur ARN là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que les vaccins auront été inoculés, cette population peut devenir stérile. Il n'y a pas que la mort immédiate. Il faut voir, le but du jeu, c'est que la population, de toute façon, diminue. Des effets secondaires. Les effets secondaires, dont ils ne sont pas responsables. Voilà. Donc je vais chuter en disant que moi-même, je te souhaite un bon rétablissement, Steve. Merci Je me souhaite à moi-même un bon rétablissement. Bon rétablissement à vous, je souhaite à docteur tout le monde un bon rétablissement. Mais quelle que soit la grippe, c'est pas elle qui te menace. C'est le palu. Moi-même, c'est le palu. Et donc, ce sont ces genres de maladies qui font plus de morts en Afrique. Et le Covid-19, on a vu que c'était rien. Donc, Macron est un imposteur. Merci. Et j'arrêterai là aujourd'hui. Paul Ela, merci d'avoir été là ce matin. Merci Steve, merci à tous mes copanélistes, à tous ceux qui nous ont suivis. Tu sais que j'ai une information. Allons-y pour samedi prochain. Alors, samedi prochain, n'oubliez pas, à partir de 11h, de 11h à 17h, avec une pause café, entrée libre. Pardon. Première conférence panafricaine organisée par African Revival et les unités panafricaines avec tous les panélistes que vous voyez souvent sur ces plateaux. C'est la première conférence d'une longue série. Ce sera tous les samedis. Tous les samedis ici à Douala, à partir du 27 février. À partir du 27 février. Et c'est libre, mais il faut réserver. Donc, il n'y aura pas d'arrivée. Donnez le numéro de téléphone rapidement. Voilà, c'est libre et le numéro de téléphone, c'est 699 84 98 98. 699 84 98 98. Privilégiez les SMS et les messages WhatsApp, s'il vous plaît. À rendez-vous samedi 27 à Douala, Bonamoussadi. Et pour les autres villes, c'est bientôt parce qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi ce n'est pas dans d'autres villes. Il faut. Donc, on viendra à Yaoundé, ne vous inquiétez pas, parce qu'on sera à Yaoundé, on sera à Bafoussam, on sera dans d'autres villes. C'est juste le temps de s'organiser. Eh bien, vous avez été très nombreux à m'avoir écrit au cours de ce week-end et jusqu'à hier encore. Vous étiez très nombreux à m'écrire une box. Vous me souhaitez prompt rétablissement. Je vous dis merci. Je vais dire également merci au docteur Kleber Bennoun. Je vais dire merci au docteur Bekima. Je vais également dire merci à madame Marie Sanam et bien toutes ces personnes. Je parle bien de Marie Sanam qui est en France. Docteur Kleber Bennoun et sans oublier docteur Bekima qui, eux, sont du côté des États-Unis d'Amérique. À vous, je vous dis merci. Merci à vous tous, tous les téléspectateurs de Quatre coins du monde. Vous avez été très nombreux, des milliers d'ailleurs à m'avoir écrit. Merci. Merci encore pour votre sollicitude. Merci, il faut le dire comme ça, pour ces marques d'attention, ces marques, il faut le dire, d'affection également. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Merci à toute l'équipe technique, à la direction générale. N'oubliez surtout pas, les hommes sont si nécessairement fous que ce serait être fou par un autre tour de folie de n'être pas fou. Si j'en avais vu un plus fou, je l'aurais dit à Rome. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.